Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'antre des N-Sex. Nous nous retrouvons aujourd'hui au sein de cette paroisse, autour de cette table pour parler de l'actualité Nintendo. À ma gauche, il est là, il est présent, toujours vêtu de sa veste Team Rocket, bien sûr. Bitel, bonjour Bitel. Bonjour, j'ai évidemment ramené le bomber afin de faire référence à ce très cher Antistar qui n'est pas avec nous cette semaine. Ne t'inquiète pas mon frère, la veste Nintendo, la veste Team Rocket est avec nous, bien évidemment. Je suis sûre que de là où il t'entend, Bitel. Je dirais qu'il est mort, le pauvre. Antistar va très bien, ne vous en faites pas. Un peu fatiguée, j'ai deux personnes à ma droite qui sont complètement exténuées de ce week-end, chargées en émotions et aussi en heures de travail. Elle est là, Sunday. Bonjour, Sunday. Bonjour Ultia, bonjour Vital, bonjour Ken. Effectivement, un petit peu fatiguée, mais toujours en forme. On a joué à beaucoup de choses ce week-end, beaucoup de jeux. On a récolté beaucoup d'argent, mais pas pour l'église cette fois-ci. Et enfin, avec cette magnifique manette pro, ça me fait penser que je trouve qu'ils n'en sortent pas assez. Notre cher Ken Bogard, bien sûr. Bonjour Ken Bogard. Bonjour grande prêtresse, bonjour à tous, bienvenue dans les Amis Bro. Et oui, un week-end formidable. J'ai enfin pu jouer à d'autres jeux que Pokémon, ça fait plaisir. Vraiment, je m'arrêterai là-dessus. Eh bien, moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Les Amis Bros, cette émission du lundi 7 mars où nous allons aborder pas mal de sujets et pour le grand bonheur de beaucoup, on va pas parler de Pokémon ou très peu. Ouais. Oui, alors, il paraît qu'on en a marre là. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Il y a les gilets jaunes des Amis Bro qui se sont tous... Les gilets rouges du coup. Ouais, les gilets rouges. Exactement, mais Les bon. salopettes bleues, on peut les appeler, hein, ceux qui en ont marre, qui veulent qu'on parle Mario, quoi. Non, vous nous... Enfin... Nous vous avons entendu. Vous ne nous Elle va se pas passer de- très bien cette émission, ça s'annonce un plaisir. Ça va être Nous merveilleux. vous avons entendu. Non, mais voilà, personne... De toute façon, c'est souvent les gens qui râlent, hein, qui parlent. Bah C'est vrai. après, l'actualité fait que là, Oui. Pokémon n'est pas du tout dans l'actualité. C'est Il y a- ça. Il y a zéro actualité Pokémon, d'accord. Aucune. Il n'y a aucune raison qu'on parle de Pokémon. Aucune. Et pourtant, on en parlait. Et pourtant, Et pourtant, En fait, Pokémon est sur toutes les bouches. et bien on a sûr, déjà dit plus de fois que n'importe quel autre mot, le mot Pokémon depuis le début de l'émission. Pour une émission, on ne parle pas de Pokémon. Mais on ne parle pas, on n'en parle pas. Pokémon dans Ne cette vous inquiétez émission. pas. Voilà. C'est un plan sur Bitel. Borvo, Bien- retire bien Pokémon le plan. Arceus, s'il te plaît. Donc le plan sur Bitel, il est extraordinaire. Ça va commencer à se voir, les gars. C'est pas vrai. Il n'y a pas le R de la Team Rocket, ne vous inquiétez pas. je vous ai compris. Exactement. Bonjour Pépé Garcia qui est dans le chat aussi. Ah, Pépé. Bonjour Pépé. À quand Pépé dans les Amis Bro? Pépé, tu joues à des jeux Nintendo? Je pense que ça Qui lui joue aux jeux ferait vidéo, très Pépé plaisir. Vraiment, on lui a déjà proposé dans le récap. Sa réponse, c'était je vais bien, je passe sous un tunnel, je ne vous entends plus, au revoir. D'accord. Yes. Voilà. Eh bien, au revoir Pépé. Donc, C'est dommage, il a les good vibes qui iraient très bien avec c'est cette ça. émission. Mais ça a l'air d'être tout, du coup. Juste les good vibes. C'est déjà pas mal. Exactement. Aujourd'hui au programme, à quoi avez-vous joué cette semaine? Ensuite, on passera aux news avec pas mal de nouvelles sorties sur la Switch. On a aussi les leaks de la nouvelle Switch que Ouais. l'on va Ouais, peut-être ouais. C'est étudier. terrible ou extraordinaire. Terrible ou À vous de extraordinaire? savoir. À vous de me dire. Vous aurez la À réponse vous de me tout à dire l'heure. jusqu'où j'ai le droit d'aller. Ah ouais? C'est toi qui décides. Jusqu'au bouquin. Ken. Mais la La totale. Je ne te savais pas comme ça. mais très bien. Ensuite, on passera au test de Triangle Strategy qui est sorti vendredi dernier, bien sûr, puisque nous avons le jeu en plateau. Et enfin, nous allons parler de la démo de Kirby à laquelle nous avons pu jouer. Enfin, pas moi en tout cas. Oh. Je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, donc une émission encore bien chargée et ça va être très chouette. C'est parti. Attendez, juste un instant. Avant le à quoi avez-vous joué cette semaine? Ouais. C'était bien le Battle for l'événement caritatif? Ouais, c'était bien. On était en bonne compagnie. On a fait un crew solidaire avec Nina, Sunday, Fieldrong et Redemption, une ligne complète de streamers un peu Pokémon, quoi. Je rappelle qu'on ne parle pas de Pokémon aujourd'hui, hein, quoi qu'il arrive. C'est l'intro, ça compte pas. C'était très bien d'être ensemble et de faire un truc comme ça. Après, personnellement, trop de monde, trop de bruit, trop de machin, voilà,
je suis content que ce soit fini. Mais c'est incroyable d'avoir réussi à réunir autant d'argent pour un premier événement. Et on doit vraiment saluer Fieldrong, qui à lui tout seul a réussi à rapporter près de 12% de la cagnotte. Ah oui, d'accord. Quel totale. crack. À lui, à lui tout seul. Quel Stremont. C'est juste incroyable, vraiment absolument incroyable. Au-delà de ça, voilà, on a pu s'amuser et notamment lancer une Shiny Battle à plusieurs. Et ce concept marche très bien, même si pour Sunday, ça a été plus compliqué. Tu vois, il y avait le Poké Bingo auquel j'ai brillé. Bah là, c'était J'avoue. Poké Bingno parce que vraiment, Poké Bingno c'était terrible. Pourquoi Poké Poké Bingno. Bigno Parce que écoute, soit je n'ai pas de chance, soit j'en ai dans d'autres aspects de ma vie, mais les shiny, je n'en ai pas vu l'ombre d'un seul pendant non, les 72 2 heures. Non, pendant les 2 heures de Ah, la Shiny Hunting Battle, on était que des streamers Pokémon sur Arceus, avec un barème qui a été réalisé par Nina, qui avait préparé du coup tout ça. Et donc du coup, j'avais sur toute la rangée, j'avais Ken et Nina qui étaient là, un shiny. C'était les soldes, ils avaient des shiny dans tous les sens. À ma droite, Fieldrong et Redemption, un shiny. Moi, j'étais là. Oh non. Moi, je me fais bully Ah, actuellement c'est par terrible. tous les Pokémon de cette map. Le jeu, je ne sais pas s'il y a une mage ou quoi, Non, le jeu ouais. est horriblement difficile. Le jeu est Elden Ring, c'est de la pisse de chat à côté. Bon, je dirais pas ça parce que. Moi aussi, écoute, mais ouais. je me permets. Bah, j'avoue Je veux que. te voir sur Elden Ring, du coup. Ouais, c'est vrai que quand tu te retrouves face à une horde de barons un peu énervés, t'es à peu près aussi pas bien que face à un boss d'Elden Ring. Mais les conséquences de la mort sont très largement moins graves. Oui. Et il n'y a pas besoin de build ou de grinder. Donc c'est assez. C'est vrai que tu meurs beaucoup. Mais comme dans Ocarina of Time Ouais. et dans Breath of the Wild, Ouais. Breath of the Wild, tu meurs beaucoup. Hein. Oui. D'ailleurs, je t'ai vu mourir ce week-end ce Breath of the Wild, Sunday. Oh, on va en parler. On a des clips, on a des Ouais. visuels. Mais oui, parce qu'en fait, je vous ai demandé comment ça s'était passé Battlefront, mais j'avais pas pensé que dans la rubrique à quoi avez-vous joué, vous avez parlé de ce que vous avez fait pendant le Battlefront. Exactement, c'est ça. On a joué à beaucoup de jeux Nintendo. Du coup, on avait nos Switch. On était toute une rangée avec nos petites Switch alignées. Et on a beaucoup pu jouer. Ce qui me fait, ça me rappelle à quel point la Switch est quand même une console vraiment très conviviale avec laquelle il fait plaisir de jouer ensemble. Pour ce qui est ensuite du Battlefort, je trouve l'organisation était vraiment top. Et on a été super bien pris en considération, quel qu'on soit, d'où qu'on vienne, quelle que soit la puissance du streamer. Donc ça, c'est vraiment assez cool et fatigant, mais content. Voilà. Donc c'était bien et ça a permis, comme d'habitude je stream pas le week-end, j'en profite pour me ressourcer ou profiter de ma vie personnelle. Là, comme j'ai pu streamer, j'ai pu faire ce que je ferais si jamais je stream. Du coup, j'en ai profité pour jouer notamment à Super Mario Maker. Ouais. Relancer Super Mario Maker. Quel plaisir de te revoir dessus, par contre. Quel banger, Trop bien. je sais pas comment disent les jeunes. Ça là, faisait longtemps que le t'avais truc. pas joué à Super Mario Maker. Franchement, ma dernière VOD date de avril 2020. Ah oui, ça fait un petit moment du coup. Donc j'ai pas. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Covid. Et j'ai pu retoucher au jeu depuis. Donc là, entre l'épisode 172 et l'épisode 173, oui. 2 ans. c'est bien le numéro de l'épisode. 2 ans. Et bon sang, mais qu'est-ce que ce jeu est trop bien. Enfin, ce jeu est trop bien. Ce jeu est vraiment une merde infâme à plein d'égards. Mais c'est trop bien que ce soit une merde infâme. C'est vraiment, enfin, si vous aimez les jeux durs qui vous font mal, qui peuvent être parfois totalement injustes, si vous aimez Elden Mais c'est de Ring. la maltraitance, hein, tu Vous peux aimez le dire. souffrir. Voilà, si vous aimez Elden Ring, tentez de faire un 30 à la suite dans le mode expert de Super Mario Maker. Et ensuite, après, on discute, quoi. C'est vraiment... C'était les maps des viewers, ça? C'était les maps random. Moi, je joue souvent comme ça, en random pick. Pas en super expert, parce que le super expert aujourd'hui est plus adapté, je pense, à faire une map donnée, très dure pour pouvoir la try hard. En expert, tu as le bon équilibre entre 5% et 1% de réussite sur la map. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, soit tu as 20 morts, soit il y a 100 morts, entre 20 et 100 morts, tu vois. Et je trouve que c'est relativement le bon équilibre pour faire des maps qui s'enchaînent. Quand tu as un bon niveau à Mario, tu arrives à faire les maps, tu progresses. Et la richesse des idées,
C'est hallucinant. Alors, une map sur 2 est un peu nulle, Oh. mais quand tu trouves une map bien, tu fais mais bon sang, ce jeu. Je sais qu'en plus, il y a de Infini. tout. Genre, autant il y a des maps musicales où c'est juste fun et t'écoutes une chanson et puis tu finis ta map. C'est ça, Et c'était en mode waouh, trop cool cette OSC de Ocarina of Time ou un truc comme ça. Soit t'as des maps bien compliquées, soit t'as des maps qui sont un peu moins, mais tout aussi chouettes dans la disposition des plateformes. Et aujourd'hui, tu as le mode World, c'est-à-dire que tu peux faire le jeu Des mondes. vidéo, la totalité des créations d'un créateur dans un monde comme si tu étais dans Super Mario World. Donc, tu as un créateur qui te plaît, tu le suis, tu vas faire son monde et tu as le 1-1, le 1-2, le 1-3, Mais etc. c'est trop bien. Et en fait, tu peux te faire un jeu. Il y a des jeux vidéo complets inclus à l'intérieur de Super Mario Maker. C'est juste. C'est un jeu de zinzin. hallucinant. Moi, j'aime y jouer en mode difficile, mais tu joues en mode normal ou en mode entre guillemets facile. Mais le jeu, c'est juste un plaisir. Et je parle même pas du mode créatif, mais qui peut mettre en exergue n'importe qui a un minimum de créativité ou qui veut laisser exprimer sa créativité dans le jeu vidéo. Et ça peut être justement des joueurs assez jeunes comme des adultes. Moi, en créativité, je suis zéro pointé, tu vois, depuis la naissance. J'ai mis aucun point de stat là-dessus. mais je kiffe. C'est pas vrai. Je kiffe les réalisations là-dessus, c'est un peu vrai. Mais c'est pas vrai que pour quelqu'un qui fait des émissions, qui crée des émissions, qui fait de l'édito et qui pense à des trucs, c'est pas quelqu'un qui est pas créatif, Ken. Ouais, alors je pense à des trucs, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il faut réaliser les trucs, tu as la partie exécution de la pensée. Ouais. Là, c'est une catastrophe. Mais bon, peu importe. Mais- J'avoue, Max dit quelque chose dans le chat que je trouve super intéressant. Et un Super Mario Maker à la Zilan, ça serait super, mais non? Bien sûr. Oh, de Ah, mais complètement. On en Ouais. a fait des compétitions nombreuses, hein, que ce soit à l'époque JVTV Gaming Live ou même on en a fait sur le stream, ce serait Ouais. formidable. Mario Maker se prête super bien à ça, surtout si on prend des joueurs avec des niveaux de jeu un peu moyens. Je me souviens en avoir fait un épisode complet des Zinzins où il y avait Xari qui affrontait Max et tout le monde. Et l'épisode, il était ouf parce que tu voyais les gens arriver à progresser dans le jeu très rapidement, c'était cool. Ça, c'est un super concept. Et sur Pokémon Arceus, l'idée du Shiny Battle, sur 3 heures, je trouve que le jeu est vraiment bien équilibré pour faire une Shiny Battle sur 3 heures. Et je trouverais même que ce serait un programme intéressant à regarder, hein. Je lance évidemment une pierre, un pavé à la mare. Qui a gagné Au le Shiny Poké Battle? Bingo, c'est Nina. Oh, c'est Nina, ok. Bravo, Il Nina. a invaincu. Trop cool. Mais autant j'ai eu des shiny beaucoup au début de Pokémon Arceus, autant là ça fait un moment que j'en trouve pas. En fait j'en ai Depuis trouvé. la mage. En fait j'en ai trouvé aucun dans les hordes. Jamais. Ouais. Jamais. Je les trouve toujours au hasard moi. Donc bon bah écoutez, j'espère un C'est jour vrai en que j'ai trouver pop mon Lixie aussi au random total en balade. un. Ouais, trop bien en vrai. Ah bah j'adore, hein. Quand t'as la petite étoile, t'entends la musique, t'es en mode Mais où? pardon, et tu Quoi? cherches, et Ouais. t'es là, t'es en mode waouh. En tout Mais cas, pardon, on n'en parle pas, on ne parle pas. Mais si, on parle de Pokémon, c'est juste que ça sera pas le sujet principal de l'émission, bien sûr. Mais si une Shiny Battle se fait, mais Pitel, je te suis à 100%. Pourquoi? Bah pour y participer. Ah mais attends, mais carrément, moi de Bah, toute il façon a j'ai dit dit. que Hein. j'étais un pavé à la mare, j'ajoute un petit peu ma... Moi je suis chaud, Oh là là. pour faire des trucs comme ça, il y a aucun problème. Regardez mon émote au Bali qui se prend une Pokéball dans la gueule. Non mais en Il est vrai, trop par contre, ça mignon. me tue parce que t'as rendu ton Obali tellement iconique. Enfin, Je ne sais pas ce qui c'est- s'est passé. T'as fait une photo et puis après j'ai vu 43 fanarts, Ouais. un emote, j'étais en mode Ouais. mais c'est quoi le concept? Alors, c'est... Quoi C'est incroyable. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, j'ai trouvé un Obali Shiny Ouais. totalement au hasard dans Pokémon Arceus il y a plusieurs semaines de ça. Bon, j'étais trop contente parce que j'adore Obali et Obali Shiny est Il est trop violet, mignon. il est Il super est trop mignon, mignon. enfin Ouais. trop cool. Je fais une photo, je la poste sur Twitter. Je pense que sans mentir, j'ai dû avoir au moins 5-6 fanarts sur cette Ouais, Obali J'ai vu Shiny, ça, quoi. j'ai vu passer ça. Je me suis dit, mais Obali Shiny a inspiré tellement de gens. Et toi la t'es là, nouvelle t'es en mode, mascotte. mais pourquoi? Je comprends pas. C'est la première fois qu'un truc aussi anecdotique dans un live finalement Et pourtant, hein. crée une hype comme ça, Ah, tu vois, comme quoi. ça devient du coup ton Pokémon totem. Comme Ouais. Ramolo, c'est le mien. Ah ouais. Voilà. Ah, après, je peux Ouais. vous assurer que les lives de Hey, Ultia, oh, cette art, où elle il est partage des magnifique. photos de Légende Arceus, c'est quand même beaucoup de plaisir. Hein. Ah oui, ben j'en partage beaucoup. Alors c'est vrai que Je suis quand... venu la dernière fois et on a beaucoup rigolé quand même. Oui, parce que Bitel vient souvent sur mes lives Pokémon Arceus et c'est très drôle. Je pense que vous pouvez trouver les photos sur mon Twitter aussi. Et en fait, Bitel, c'est une saloperie parce que il dit des trucs du genre les quêtes des Arbilles, c'est vraiment bien. Hein. Et du coup, il met la graine là. Et moi, je me retrouve à faire
vas-y, on fait juste un zarbi. 10 hours later. Vraiment, 45 Alors, minutes ce plus tard. Du coup, j'ai chassé des zarbis pendant des heures à cause de lui, là, alors que j'étais pas Il censée est faire content, il est Mais en vrai, c'était trop marrant. parce que Déchiffrer vraiment, les messages vraiment, et elle tout. était là, Ah là elle était en train de déchiffrer et tout. Et puis elle me fait, mais putain, mais j'étais pas censé faire ça. On aurait dû une teubée parce que j'arrivais pas à reconnaître l'alphabet. J'étais en mode au long de le long de le bat le. Ah ouais, non, c'était vraiment. Tu sais, il y a le P et le R. Tu sais, il a juste le R, il a une toute petite branche. Et des fois, elle comprenait pas, elle était en mode. Bah non, mais c'est un P. Et on était en mode. Bah non, mais il faut que. Lis bien. C'était un moment magique, vraiment. Et j'étais si fier derrière mon PC d'être en mode. C'est toi L'alphabet qui zarbi, hein. L'agent du chaos, quoi. Aïe, aïe. Exactement, totalement. Sunday, tu nous parlais d'un clip sur Breath of the Wild. J'ai joué un petit peu, j'ai continué un petit peu l'aventure Breath of the Wild, comme chaque semaine je continue ça en stream évidemment, puisque l'un des grands plaisirs des gens c'est de découvrir comment d'autres personnes jouent à Breath of the Wild et comment ils résolvent les énigmes. C'est trop bien. Et le jeu est tellement bien, du coup moi j'ai hâte d'aller regarder d'autres personnes, mais d'abord il faut que je finisse. J'avance quand même bien la progression. Puisque j'ai battu mon premier Inox, non pas le streamer, mais le monstre plus disgracieux. Et j'ai commencé à faire des sanctuaires avec des tutos de combat. Et on a un petit clip de ce moment-là. En fait, pour le contexte, j'en avais fait un avant. Tu peux mettre un peu le son parce qu'il faut le son pour apprécier ceci. Voilà, vous avez des sanctuaires comme ça, vous devez affronter des sortes de petits gardiens là. Ah, mais oui, mais je me rappelle. Ça c'est facile. Voilà, ça, c'est facile. Ça c'est facile. J'en avais fait un que j'avais réussi à faire. Gain bombé. Ça, c'est facile, ouais. Laser. Attendez, mais excusez-moi, j'ai une grande maîtrise. Voilà, je comprends vite les patterns, il n'y a pas de souci. Hop, concentration. On se Petit coup protège. d'œil au chat en mode help. Ah, ça touche derrière, c'est horrible. On s'en va. Voilà. Et Ça, c'est facile. Ça c'est facile, c'est Oh, facile. vraiment, Je le crois que j'y ai karma s'est chargé de passé- toi et de vitesse. Le karma m'a lavé immédiatement. Ce jeu passe sa vie à me laver. C'est-à-dire que je fais « Oh, ça, je comprends, c'est facile. » Je me fais laver instant, tout le temps. Mais il ne Je faut meurs jamais dire tout ça. le temps. Faut ne jamais le dire. Peu Ouais, importe le jeu, tu te feras fumer si tu le dis. Je me fais fumer en permanence et c'est un plaisir absolu. Ce jeu reste une merveille. Je l'adore du fond du cœur. Il est trop bien. Il y a un jeu que j'aime moins, mais du coup, je l'ai pas mis dans la liste, mais j'y repense parce qu'on parle de jeux qui nous karma, qui nous fument, etc. J'avais un donation goal qui était de rouvrir Sonic Colors. Ah, Pourquoi faire ça Ce jeu je de suis merde, là. passée quand t'étais dessus. Est-ce Et que tu pourquoi as vu ce niveau de boss de 27 minutes et 55 secondes J'avoue, je suis pas restée super longtemps. Il faut Je que tu peux me montres ça. comprendre. Je vais pas vous faire l'affront de le montrer, mais c'est catastrophique. Ken était derrière moi à regarder, à se dire mais qu'est-ce qu'elle pue la merde sûrement. Parce que Là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce C'était- qu'elle fait? Pourquoi Pourquoi tu t'infliges ça Non, mais je vois le compteur à 25 minutes. Je fais, attends, 25 secondes? Non, 25 minutes, je vois le compteur du film. Mais qu'est-ce qui se passe? Un boss. Je dis Sunday, et elle arrive à le battre. Ouah, trop content, j'arrive à le battre. Et là, on sait pas ce qui se passe. Sûrement, on discute et elle fait une mauvaise manip. Et en fait, ça sauvegarde pas. j'ai oublié de refaire le boss à 25 minutes. Oh Une l'angoisse. catastrophe. Je rappelle que Sonic, c'est censé être un jeu de vitesse et tout ça. Bref, c'était une purge 25 absolue. minutes de pure vitesse. J'étais censée finir le jeu entièrement. J'ai même pas fini un niveau entier. Le chat m'a Arrête. sauvé. Ah non, Si. j'ai pas réussi à finir. Tu sais, c'est des stages complets, quoi. T'as un niveau et puis t'as 7 Ouais, ouais. stages dedans. Je n'ai pas réussi à en finir un seul, tellement c'est une purge. Ce jeu. Ultia, t'es sûr que tu veux pas aller sur Elden Ring juste pour voir? Non, mais je vous assure, je suis pas si terrible. C'est Non, le mais jeu le jeu qui est n'est pas mauvais. agréable à jouer dans certaines phases, hein, surtout certaines phases de plateforme. C'est les phases où tu cours, puis ensuite tu t'arrêtes, t'es stoppé, Ouais, puis là on te demande de faire brutalement, des ouais. phases de plateforme, mais si tu rates la plateforme, Sonic il reste en boule dans le coin de la plateforme, puis ensuite après il retombe comme une pierre. C'est bizarre, en fait, toute la physique est pensée pour que Sonic court vite, et dès qu'il est lent, c'est un enfer de Ah diriger ouais, le Pokémon, exactement ça. le perso. Il a la flexibilité d'un camion. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai toujours ce jeu et ce sera toujours un jour peut-être le Némésis qu'on pourra lancer. Ultia, je voudrais te faire tester ce jeu. Ça que me tu donne apprécies. pas envie, mais Je comprends Je comprends pas Pourquoi pourquoi.
C'est vraiment le gameplay est bien, les Ah, doublages mauvais sont jeu, bien, pas, les cinématiques. Non mais ça, en vrai, ça devait être un bon jeu à l'époque. ouais. Le portage sur Switch est raté. Et Ouais. il a mal J'ai vieilli. pas fait le portage Switch, mais Ouais, ben, ouais, toi. terrible. Merci beaucoup, ça ira. La meuf qui déteste les gens. Bref, voilà, c'est tout pour moi ce week-end. Il y a eu la Shiny Battle. Il y a eu la démo de Kirby que j'ai testée où je croyais avoir fini et j'ai pas du tout fini, mais on en parlera plus tard. On en parlera en fin d'émission. Bital, toi, à quoi tu jouais cette semaine? Eh bien, écoute, j'ai enfin fini, on va dire, la vraie fin, entre guillemets, d'Arceus. Et j'ai galéré, mais comme un teubé, parce qu'évidemment, Arceus, j'étais... de quoi? Arceus, sur Arceus. Alors, non, du coup. Enfin, moi, je considère Oui. la fin contre le G. Oui, d'accord, ok. Et en fait, Ah oui, putain, la vache. j'ai bien galéré sur ça. Franchement, je me suis régalé à le faire. Honnêtement, la mise en scène est juste extraordinaire. J'ai pris un kiff monstrueux là-dessus. C'était trop bien. Quand tu y arriveras, tu vas voir, tu vas passer un très très bon moment, je pense aussi. Parce que vraiment, en tant que fan, je suis vraiment sorti en mode waouh. Franchement, ça fait plaisir de voir ça dans un Pokémon. Et c'est une vraie bouffée d'air frais, tu vois. Mais par contre, j'ai bien galéré, j'ai bien mis 2 heures parce que j'étais évidemment underlevel comme un gros caca. Mais c'était vraiment super cool. Et à côté, je me suis saigné sur la démo de Kirby. Je me suis régalé. Mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure de la démo de Kirby. Très bien. Et bien, quant à moi, j'ai un petit jeu trop cool à vous faire découvrir qui est sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch, justement. Il est sorti le 1er mars 2022, c'est ça. Il coûte 19,99€ et ça s'appelle For Changing Tides. Oh. Ça a été développé par Okomotive et en fait, c'est la suite du premier opus de For qui se passe, lui, dans le désert. Donc là, ça se passe dans l'eau cette fois-ci et vous incarnez un petit garçon qui doit avoir 3 ans maximum, donc c'est assez surprenant, que j'ai baptisé Timmy. Et Timmy, c'est ça, c'est pour ça que voilà. Et du coup, on voyage à bord d'un navire et en fait, c'est incroyable. Donc voilà, ça fait suite à Far Lone Sail. C'est un jeu de puzzle et vous devez énigmes et c'est un jeu aussi très onirique et contemplatif, très joli avec de très belles musiques comme on peut l'entendre. Voilà, c'est ça. Et en fait, vous avez un bateau et vous devez le commander. Mais c'est fastidieux quoi. Vous devez faire vraiment tourner la baraque. C'est pas juste appuyer sur un bouton pour avancer avec ton bateau. Non, tu dois mettre ta voile dans le bon sens. Tu dois faire en sorte qu'elle reste au bon niveau en fonction du vent. Si t'as plus de vent, tu vas devoir mettre du carburant dans ton moteur et faire marcher ton moteur. Et puis en fait, la progression se fait super bien parce qu'au début, t'as juste accès à la voile, puis tu débloques de plus en plus de trucs sur ton navire et tu peux aller c'est très linéaire comme trajet. Tu n'es pas, ça reste en 2D, vu de côté, je veux dire, et du coup voilà, tu te déplaces pas librement dans le monde dans lequel tu es, mais donc c'est toujours plus ou moins de gauche à droite, mais c'est très sympa, la progression se fait très bien, je vous le conseille à 100%, ça se fait en environ 5 heures de jeu. Moi je l'ai pas encore terminé parce que j'ai eu énormément de problèmes techniques sur mon live quand je l'ai fait, ça m'a bien saoulé d'ailleurs, mais les fameux problèmes. Ouais, Aïe. ça m'a bien pris la tête. Mais bon, c'est pas grave, je suis en train d'explorer des solutions pour ça. Le jeu a l'air un peu ambiance dark ou... Non, en vrai, c'est assez pipou. En plus, c'est très joli. Vous avez vu les images, Je donc pense que pas c'est juste trop la palette dark. de couleurs qui te fait penser ça. Peut-être le côté un peu... Ça a l'air peut-être un peu trop terne, monochrome, mais... Ouais, je sais pas, comme il y avait des profondeurs, etc. Je me suis dit peut-être... non, mais du coup, intéressant. Ah ouais, non, vraiment pas du tout. C'est très joli, très poétique. Tu as joué combien de temps à peu près? J'y ai joué, je pense, 4h30, un truc comme ça. Ok. Donc pour un petit jeu, il y a quand même des bails, quoi. Bah, je pense que vous le finissez entre 5 et 6 heures, quoi. Et vraiment, il y a pas mal de petites énigmes très bien pensées. Et il y en a qui m'ont laissé un peu... j'ai réfléchi pendant plusieurs minutes. Donc, tu as dit le prix ou pas? Je suis désolé. 19,99€. Ok, d'accord. Et donc, c'est développé par Okomotive. Voilà, je vous le conseille. Il est disponible sur le Game Pass. Oui, il est disponible sur le Game Pass si vous avez le Game Pass, mais en tout cas sur Switch, il coûte 19,99€ et c'est un très bon jeu que je vous conseille. Je pense que ça a l'air grave cool. Ouais, de ouf, c'est vraiment très très chouette. De toute façon, si vous avez aimé le précédent opus, vous aimerez forcément celui-ci. Eh bien, c'est sur ce que nous passons aux news. C'est parti. Yay! Let's go! La Switch a 5 ans! Joyeux anniversaire, la Switch! Où est le gâteau?
T'as du Joby, Merci pour des tous ces beaux. moments. Oh, la pire musique. Attends, je pense qu'il y a 5 ans, j'ai payé ma machine 273 Let's euros. go. Moi, je l'ai eu Day One aussi, 270 balles. Wouhou. Ouais, c'était l'époque où elle Ouais. coûtait pas En son fait, à full la, price. à la sortie, ouais, le prix a chuté. On sortait de la Wii U. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Bah, on sortait de la Wii U. Je pense qu'il n'y avait pas eu des masses de préco. Et du Ouais. coup, le prix, il est allé à la baisse. Ou alors, ils ont inondé le marché. Et du coup, peut-être que les revendeurs ont pu avoir des prix très avantageux. Et Ouais. ils se disent, plus tôt les gens ont une Switch, plus tôt on margera sur la vente de jeux. Donc, let's go. Mais à Micromania, c'était bien full price, mais Ah, c'est vrai Micromania, oui. qu'ailleurs, Non, ils cassaient les prix non, de à la Switch. Fnac, ouais, c'est ça. Fnac, moi, c'était 270. Ouais, bah, acheté sur Amazon 273, ouais, avec Breath of the Wild. C'était trop bien. Quelle époque. Ouais, c'était vraiment. Tu l'as eu aussi Day One, toi? C'était vraiment. Ouais, bon, alors moi, je l'ai pas eu Day One, non. Je l'ai eu en septembre pour mon anniversaire. Ok, oui. Voilà, donc 6 mois après, C'était il y a quoi. 5 ans, j'avoue. 6 mois après. 6 mois après, oui. Enfin, bon, tu l'as eu dans la première année de commerce. Ouais. Putain, je l'ai eu pour mes 21 ans, du coup. T'étais jeune, hein. Oh, et là, la claque dans la gueule. Ouf. Eh oui, Et j'ai commencé le stream il y a 5 ans bientôt, du coup. c'est ça. Parce que c'est quand j'ai eu la Switch plus le Game Capture que je me suis dit, ah, mais ça serait trop bien que Bah, je trop stream. bien, de fou. Et donc, j'ai streamé Breath of the Wild après. Premier C'est là jeu que tu te rends compte Premier que- jeu streamé, Breath of the Wild. Ouais, et Mario Kart, les deux. C'est là que tu te rends compte quand même que la Switch, L'origine story. pour le stream, c'était quand même une putain de dinguerie. Parce que Clairement. le nombre de personnes que je connaisse qui se sont mis à streamer parce qu'ils avaient une Switch, il est assez colossal. Mais en plus, il y avait un marché à prendre, entre guillemets, parce que il y avait très très peu de streamers Nintendo. Et Oui, encore bien sûr. aujourd'hui, il y a très peu de streamers Nintendo, quoi. Mm. Tu vois, puisque... Alors, on commence à en avoir quand même une petite. Mm. Il y en a au moins une dizaine aujourd'hui, tu vois, qui sont vraiment spé là-dedans. Hmm. quand même. Après, il y a une C'est- grosse explication. S'il y a si peu de streamers Nintendo, hein. Laquelle? Ça rapporte pas beaucoup d'argent Ah à oui. Nintendo. Les OP, en vrai, hein. Ah oui, à Nintendo. Oui, parce que j'étais en Ouais. mode. Quand t'es streamer. Quand même du peuple. Oui, bon, Il y a t'es zéro- sollicité quand même par les autres éditeurs. C'est pas Ouais. parce que tu joues que à du Nintendo que t'es pas sollicité par les autres éditeurs, quoi. Bah, ça aide pas, crois-moi. Enfin, je t'assure que ça aide pas. Quand t'es trop identifié streamer Nintendo, bah, souvent on dit bah, lui c'est un streamer Nintendo, tu vois, je sais pas, on va pas le foutre sur Ouais, un je jeu, sais pas, je sais pas, genre ouais. Elden Non, je suis Ring, pas d'accord. le Bah, foutre la sur preuve Elden avec Ring. Ponce, moi... Ouais. Ouais, mais vous êtes extrêmement populaire, c'est un peu différent, tu vois. Oh, Je oh. parle du milieu de gamme. Je peux pas acheter évidemment toi Mercedes, lui Porsche, tu vois. Ouf. La tier list des streamers. Eh, Lego voitures. Dulcian a l'air d'être bœuf de 12. Et le Jack, en fait. Mais, Je suis extrêmement populaire. Je suis une Mercedes. De base, Twitch est aussi fondé sur le stream PC et il n'a jamais été aussi facile de streamer que de streamer du PC parce qu'il n'y a pas besoin de carte d'acquisition, il n'y a pas besoin de console de jeu. Tu as ton PC, c'est déjà ton outil de stream. Ouais, donc tu encore peux déjà faut-il qu'il streamer le tourne. truc. hein. Oui, non, bien sûr, évidemment, je sais que tu as beaucoup de soucis en ce moment. Mais ouais, tu as un ordinateur, c'est normal. C'est ça, exactement. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, en tout cas, voilà, il y a 5 ans, on l'a tous... Non, moi, je l'ai pas eu Day One, je l'ai eu 6 mois après. Sunday, tu l'as eu Day One, toi, du coup? Ouh là là, moi je suis arrivée bien plus tard. Ouais, je c'est suis ça. arrivée à la sortie de Animal Crossing New Horizons. Oui, voilà, c'est ma première. C'est vraiment ma first Switch. C'est mon bébé, quoi. Oui, c'est mon bébé. Et Et avant du coup, ça, elle te donnait pas envie? elle me donnait de ouf envie, mais en fait... Non mais, Ken qui se moque de... Non, mais je rigole parce que je sais ce que tu vas dire. Et que tu sais ce que je vais dire, très bien. Elle me donnait de ouf envie, mais non, c'est surtout plus une expérience sur les jeux vidéo qui faisait que j'étais très PC. Je jouais vraiment que sur le PC. J'ai toujours été pas trop console. En vrai, j'avais des consoles de salon, tu vois. J'avais la Wii, j'ai eu la Xbox 360 et tout. Mais j'étais en mode, quand j'ai déménagé chez moi, j'ai pas fait le lien en mode, c'est vrai, je peux me prendre une console sur moi. J'ai déjà World of Warcraft où je lâche toutes mes thunes, tout le temps je joue à Puis ça. après, t'as Genshin qui est arrivé, et là, t'as encore relâché tout Ah non, Genshin, c'est récent, tu vois. Ah ouais, c'est récent, je pensais que t'avais commencé en même Genshin, temps. ça a 1 an. Ça a 2 ans, non? Non. Il y a eu l'anniversaire. C'est pas les 2 ans? Pardon, je pensais que c'était les 2 C'était ans. peut-être les 2 ans, mais je crois que c'était Je les sais mains. plus. Mais ouais, effectivement, en fait, c'est que j'ai pas eu tellement ce lien console, etc. Et que le jour où j'ai capté que j'avais l'argent pour acheter une console et que j'avais le droit de me faire plaisir à acheter une console, je l'ai fait
Et meilleur choix. C'est ta seule, Ouais, ouais, console, bien c'est ta sûr. seule console de salon C'est maintenant. ma seule console de salon maintenant. Ah ouais. Ma Xbox Même pas de et Xbox non, elle est chez mon frère. C'est mon frère qui l'a récupérée vu qu'il jouait tout le temps à Halo. Je me suis dit, il a Halo vas-y, prends-la. dessus, il a Skyrim dessus, je lui laisse. Moi, j'ai mon PC, je n'ai point besoin de console. Et ben, quelques années plus tard, oui, je regrette peut-être mes propos. Ken Bitel, vous avez commencé sur Breath of the Wild du coup? Day One, Breath of the Wild. D'ailleurs, j'ai acheté 2 versions même à l'époque, mais je crois qu'il y a 5 ans, quand Nintendo Fan existait déjà, donc l'émission qui remplaçait avant les Amis Bro. Et j'ai acheté la version Wii U, qui est toujours sur blister, que je n'ai jamais ouvert, de Breath of the Wild d'ailleurs, car je la laisse tranquillement et bien prendre de la valeur. Je pense qu'il y a bien quelqu'un qui l'achètera 300 000 € un jour, vu que le monde est fou. Cette version là, et j'ai acheté avec la console, il me semble que j'ai aussi acheté Sniper Clip, Ah oui, avec une extension de Joy-Con. Sniper Clip c'était avec une extension de Joy-Con, c'est ça, ouais. Exactement, voilà. Exactement. Et c'était un petit jeu, c'était chou hein, comme jeu, en coop en plus. Yes, C'est chouette. très bien. Et voilà. Après, j'ai juste eu à lancer Zelda. Enfin, du temps que je relève la tête de Zelda, Mario Kart 8 Deluxe était sorti, tu vois. Ouais. Après, là, c'était terminé. Globalement, je dirais, j'avais plus de quoi jouer que jamais. Donc, garantie, quoi. Et ça en a été ma console. Mais après, moi, j'ai eu toutes les consoles portables de Nintendo. Et globalement, ça a toujours été les consoles que j'ai le plus utilisées dans ma vie. Parce que je bouge beaucoup et puis parce que c'était facile à emporter quand tu étais étudiant, etc. Donc Ouais. là, tu me redonnes une console portable Nintendo qui en plus va sur le salon, fait tout et a de des ouf. graphismes haute définition. Je signe où? Voilà, c'est Eh bien, moi, il y a eu un jeu qui C'est m'a garanti. fait apprécier grandement cette Switch. Là, ça va parler à pas tout le monde. Hein. C'est Taekwondo no Taekwondo Ah bah oui, Tatsujin. je l'ai moi aussi. Avec le tambour. Ouais, je l'ai aussi avec le tambour. que Mais j'ai j'y ai très peu joué, j'y ai joué moins de 5 heures alors que j'ai payé le collector 100 balles, c'est ridicule. Ouais, j'ai pris le collector aussi. Taekwondo no Tatsujin, c'est en fait un tambour, un jeu de tambour traditionnel japonais où en fait t'as plein de musiques qui sont iconiques de fou. Tu retrouves notamment le générique d'Evangelion, les musiques de Your Name, ou plein de choses comme ça, ou alors beaucoup de hits de la J-pop. Et en fait, c'est un jeu que j'avais découvert chez B-Boy à l'époque. Et quand je suis allé au Japon, je suis tombé amoureux du jeu. Vraiment, quand tu le joues sur arcade, c'est juste un pur régal. Et donc, du coup, dès qu'il est sorti dans sa version officielle en France, parce qu'il faut savoir que le jeu n'était pas sorti en France avant, Oui. il était uniquement que au Japon, et je l'ai tout de suite pris pour le jouer. Je rêve de pouvoir un jour faire un stream dessus. Juste, il faut qu'on arrive à trouver un bon setup pour le faire parce que le bruit est infernal. Le bruit est vraiment horrible et c'est ça qui m'a fait pas trop jouer au jeu. Au final, j'entends plus le bruit des tambours et des trucs en Ah, plastique Au jeu au que. casque, ça joue tout seul, ça se partage pas trop, c'est vrai. Voilà, exactement. Mais Et c'est un il y a le 2 qui sort bientôt et qui a Tout été à fait. Oui, qui annoncé était annoncé. au dernier Nintendo En Direct. plus, c'est un jeu à service avec plein de chansons qui arrivent, donc ça va être trop cool. Oui. Oui. Exactement. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore acheté les must-have de la Switch, eh bien, il faudrait que vous attendiez un petit peu, n'est-ce pas, Ken? Tout à fait, comme chaque année, le 10 mars, c'est le Mario Day. Et pour le Mario Day, il y a des promotions sur la Switch et sur le store de la Switch. Voilà, donc si jamais vous comptiez acheter toute la liste des jeux qui vont être en promotion pour le Mario Day, que je vais vous donner, bien entendu, une fois que j'aurai ouvert mon lien, Luigi's Mansion, Mario et Sonic, Mario Golf, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart Live, Home Circuit aussi qui va être en promotion, Mario et les lapins crétins, Tennis Aces, New Super Mario Bros, Mario 3D World évidemment, Mario Maker 2, Mario Odyssey, Super Mario Party et Yoshi Crafted World qui... Pourquoi pas? Voilà. Moi, je suis un Mario, moi aussi. Voilà. Yoshi Crafted World. Le cheval vert. On sait pas. On sait pas. Tu m'as vu dans un opus, achète-moi. Voilà, c'est en Voilà, gros, tous les jeux seront disponibles à 39 €, qui est le prix Nintendo Family des jeux, le prix auquel les jeux devraient être, on va dire, depuis belle lurette, mais Ouais. bon, ça n'est pas trop le cas. Et Exactement. voilà, donc l'occasion pour vous de vous faire un petit catalogue assez sympathique et de rattraper votre retard sur pas mal de jeux. Mes conseils, évidemment, Luigi's Mansion 3, si vous ne l'avez pas fait, c'est bon jet. Hein. Exactement, Ouais. jeu solo incroyable, l'un des meilleurs de la Switch. Si vous êtes passé à côté, vraiment, n'hésitez pas, surtout qu'il se joue aussi en coop et que la coop est vraiment très intéressante. C'est pas comme si vous jouiez Capi
Est-ce Non. qu'il faut absolument le multiplayer pack dont il parle pour jouer en coop ou pas? Absolument Qu'est-ce que ça pas. Le rajoute? DLC sert à rien du tout. Tu Ok. peux l'oublier complètement. Vraiment, le DLC sert à rien. Voilà. Comment je vous conseille vraiment Mario 3D World si vous ne l'avez pas fait, plus Bowser Fury. Si vous avez déjà fait Mario 3D World sur Wii U, je pense que Bowser Fury ne se suffit pas à lui-même. Je l'avais déjà dit ici et je le redis. Mario Odyssey est pour moi un indispensable Amiibo. Ouais. Voilà. Ah et oui, oui, oui. à 40 Tellement euros, à 40 euros, ça vaut plus que le coup. Voilà. Et s'il y a des petits DLC dans ces jeux-là, mais ils sont tous gratuits. Donc vous pouvez y aller. C'est Voilà. quoi le bon prix pour Mario Kart? Je pense que ça doit être 39,99. Hein, ouais. il Mais doit d'ailleurs se trouver maintenant à ce c'est le prix-là, cas hein. quasiment tout le temps. Il me Ouais. semble Mario Kart, vous allez le trouver de plus en plus à 39,99 puisque là le 18 sort le DLC. Tout à fait. Que pour pousser aussi un peu à l'achat du DLC, on Il va pousse les ventes, ouais. on va Exactement. porter le prix du jeu moins cher pour que jeu plus DLC soit le prix initial. Exactement. Et d'ailleurs, De je ne luxe, de sais luxe. pas si les tambours, je vois une question dans le chat, si les tambours, vu que le Taiko no Tatsujin est dispo sur le Game Pass, est-ce que les tambours sont compatibles avec le PC? Non, Non. Je crois pas. Ok. non. Bon, bah, voilà, je dis tout tu de as ta suite, non. réponse. Pourtant, c'est de l'USB, mais. Ah, alors après, il me semble que tu peux, en fait, nativement non. Ouais, je pense pas. Mais je nativement. pense que tu peux paramétrer tes tambours sur une touche Ouais. et faire en sorte que, en fait, tu joues au clavier sur ton Tout jeu à fait. et mapper, voilà, le clavier sur le. Mapper le clavier Il y a sur le peut-être moyen de, tambour. mais nativement non. Ok, très bien. Bon, c'est bon à savoir. Je m'en remettrai peut-être au jeu avant d'avoir le deuxième, on verra. Peut-être. Il live ça. Mais non, le bruit des tambours, TMTC, c'est pas possible, enfin. Ouais, bah ouais. Mais tu sais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, que tu fais la chanson, tu te mutes. Et une fois que t'as fini la chanson, tu te démutes. Ouais, je pense Moi, que je vois c'est que ça c'est un qu'il faut truc comme faire. ça. T'as raison. Exactement. Et demande mettre à à fond. Dame Dame. Dame, c'est une experte des jeux musicaux. Elle en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes Ouais. sur sa chaîne et elle sait paramétrer super bien. Elle joue à Pop & Music, tu vois. Donc Pop & Music, t'as encore plus de touches. Et ça pour fait le un coup, en bordel, plus, c'est l'arcade, donc t'es en mode. de ouf. Et c'est la bande d'arcade et son stream, il est nickel de chez nickel de chez nickel. tu Ouais, bah, je lui demanderai. Bon, c'est un Mm. peu la bosse aussi dans le Mais c'est game. vraiment un putain de. C'est peut-être pour ça. L'eShop est down en Russie. Ouais. Ah. Faut savoir que le rouble n'est plus une monnaie disponible pour acheter des choses sur l'eShop. En fait, avec le rouble, vous ne pouvez plus rien acheter sur l'eShop depuis le début du conflit. Du coup, Nintendo a décidé de down ni plus ni moins que l'eShop qui ne servait, entre guillemets, plus à grand-chose. De toute façon, plutôt aussi en soutien de l'opposition à ce conflit. Ils ont fait pas mal de dons à plusieurs associations, eux comme la Ah ouais, c'est vrai. Compagnie Pokémon aussi. Company aussi. Ouais, 200 000 euros 200 000 la Pokémon Ah ouais. Company, ils ont donné. Là, ils ont fait un Euh, statement officiel et tout. Exactement. Ouais. Et Nintendo, c'est aussi leur cas. Voilà, donc on va dire que Nintendo suit aussi ce mouvement et voilà, c'est les conséquences. Ok, très bien. Et on a aussi une mise à jour sur l'application du Nintendo Switch Online avec quelques petits... En fait, elle s'appelle 2.0, mais c'est un peu mineur comme mise à jour au final. Ouais, en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est l'application, il me semble, du Nintendo Switch Online qui va être aussi un peu mis à jour et notamment tout ce qui Oui, est c'est ça. reconnaissance des amis et contrôle parental qui est vraiment... Ok. En fait, maintenant, quand vous vous connectez, vous voyez qui sont vos amis en ligne, alors qu'avant, non, à l'application mobile, j'entends. Et vous avez aussi votre code ami qui est directement disponible dans l'appli. Mais bon, ça, si c'est pas un truc qui aurait dû être là dès le début. c'est parce que Oui, non, mais enfin, tu vois, classique Nintendo. l'application s'appelle Nintendo Switch Online. Et le truc servait à R. Et Oui, la mise alors, à jour. question. Si, ça- alors, à ça quoi servait. sert cette appli de base parce que- Avoir le vocal avec tes potes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un vocal déporté. Do you know complètement Discord? Non mais c'est exactement ça. C'est genre vraiment quand ils ont sorti le truc, ils étaient en mode regardez, grâce à notre application, vous allez pouvoir communiquer. Ben les gars, enfin il y a 12 milliards de trucs. T'appelles sur le PC, téléphone. déjà, c'est genre. Même, tu vois. Sinon, Au pire, enfin on juste. s'appelle sur WhatsApp. Non mais c'est ça, on s'appelle sur WhatsApp, c'est bon. Et genre et ils étaient tout fiers de la sortir en plus, hein, vraiment. Je me fais l'avocat du Oui, diable, dessus. mais si c'est volontairement compliqué et volontairement comme ça chez Nintendo, c'est pour préserver les joueurs et leur éviter de tomber en Oui. vocal avec n'importe qui. À la C'est base, vrai. c'est ça. Alors, en tant qu'adulte, ça fait yesh et ok, ils passent réellement pour des arriérés de la tech, mais d'un point de vue du parent, c'est une sécurité de ouf. Qui fait qu'on a confiance, beaucoup plus que dans n'importe quel autre écosystème, Oui. de mettre son enfant sur une console Nintendo. On rappelle que Nintendo est à ce point à cheval sur ce genre de disposition parce que ça a parfois mal tourné. Je pense à la 3DS et Animal Yes. Crossing New Leaf où des enfants se faisaient insulter sur des îles totalement random
c'est vrai que maintenant, t'es deg et t'as envie de tag et de trouver des inconnus et de discuter avec eux sur des îles. Moi, j'ai rencontré des gens de mon âge comme ça quand je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. J'étais trop contente. Maintenant, ça se fait plus, c'est plus possible, quoi. Ouais. Donc, c'est surtout pour protéger les enfants, n'est-ce pas? On se souvient aussi du Miiverse, où tout se passait Les pas très tréfonds. bien. Voilà. Donc maintenant, moi, personnellement, cette application, je m'en suis servie quand même. Ah Pour le coup, je m'en servais pour quand je jouais à Splatoon et que je tryhardais un peu Splatoon et que je voulais savoir quel mode de ranked et pas ranked justement y aller avoir sur l'appli. Genre à telle heure, il y a des roulements en fait dans Splatoon et toutes les 2 heures, ça change de mode de jeu. Et donc du coup, je préchotais. Là, ça sera plus de pas lourd, donc je retournerai sur le jeu. Enfin, en gros, c'était vraiment. C'était très précisément ma seule utilisation aussi de l'appli. Bon voilà. Coup dur. C'est déjà pas mal. Peut-être que. Mais au moins, elle a servi une fois. Voilà, elle a servi une fois. C'est un point positif. Peut-être que 90% des gens qui ont cette appli sont en fait des joueurs de Splatoon, qui sait. C'est sûrement ça même. Est-ce que le Nook Link, c'est dans cette application ou pas? C'est dedans? Il me semble que oui. Ok, parce que le chat en parle et c'est vrai que moi j'ai. Parce qu'apparemment, ça dit aussi qu'on pouvait acheter des items spéciaux pour Animal Crossing à travers l'appli. Mais bon, enfin. Et on peut, je crois que c'est quand même genre justifier l'appli en mode les frères, ça marche pas bien. Non, mais on essaie de mettre des trucs exclus dessus, tu vois. C'est avec ça qu'on rapatriait ces items Pokécamp, non, il me semble. Alors oui, attendez, et j'ai complètement oublié de le mettre dans le runner, ça m'est sorti de la tête, je sais pas si en régie vous pouvez trouver un lien sur ça, mais c'est vrai que directement via l'application de la Switch, du Nintendo Switch Online, en fait vous avez aussi des nouveautés pour débloquer des nouvelles photos de profil, entre autres de votre Switch. Mais oui, c'est vrai. Avec les pins là, Mais oui, j'ai vu passer ça, oui. J'ai complètement oublié de le mettre dans le runner. En fait, avec vos points platine, personnellement, moi, mes points platine, j'en ai plein et je m'en sers jamais. Et d'ailleurs, Nintendo parfois m'envoie des mails pour me dire vous avez joué à tel jeu, répondez à tel questionnaire et gagnez tant de points platine. Au final, ça prend quand même, si tu te concentres un peu, ça prend quand même 7-8 bonnes minutes, quoi. Ouais. Du coup, je les faisais même plus parce que je me servais jamais des points platine. Et au final, figurez-vous qu'ils ont donné une utilisation à ces points-là. Enfin, bon, alors vous allez dire c'est pas ouf, je comprends que vous trouviez que c'est pas ouf, mais bon, on est dans les Amis Bro, on en parle. Donc maintenant, vous avez des nouvelles icônes et des nouveaux fonds pour créer votre propre photo de profil personnalisée sur la Switch. C'est vrai que la Switch manque de personnalisation. On se souvient des thèmes de la Nintendo 3DS qui étaient très chouettes. On se souvient aussi de la Wii U où on pouvait vraiment personnaliser ne serait-ce que ton pseudo, ton code ami. Voilà. Et donc maintenant, voilà, vous avez... C'est très terne, quoi, là, actuellement. Ouais. Tu te mettais en mode nuit, t'es là, t'es en mode waouh. Il n'y a pas un choix fou. Exactement. En tout cas, maintenant, vous pouvez créer vraiment votre photo de profil unique puisque, ça, c'est ce qui est déjà disponible. Voilà. Ouais, et vous pouvez aussi choisir la couleur du fond, mais c'est toujours un fond uni. Et ensuite, donc, dans l'application du Nintendo Switch Online, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le petit visuel. Vous pouvez choisir le PNG d'un habitant d'Animal Crossing, choisir le fond que vous voulez mettre avec. Il y a aussi des items des images spéciales sur Super Mario Odyssey. Et d'ailleurs, Nintendo a communiqué et a dit qu'ils allaient faire des roulements et mettre plusieurs jeux. Voilà, regardez, moi j'ai acheté la petite émote Princess Peach. Elle est trop chou. Voilà, je la trouve chou. Elle a l'air un peu de sortir de l'œuf, mais bon, pourquoi pas. Il y a le Goomba Shiny. Ouais, le Goomba Shiny, il est incroyable. La petite grenouille Mario là. Voilà, et vous pouvez mettre ça sur le fond que vous ça m'a bien voulez. fait rire parce que vraiment, tu allumes ta Switch, il y a écrit maintenant, vous pouvez avoir des points platine. J'étais en mode ah oui, d'accord, ils veulent vraiment faire la promo du truc jusqu'au bout, quoi. Ils sont chauds. Voilà, si vous savez pas quoi faire de vos points platine, vous pouvez les utiliser là-dedans. C'est dans le tout premier bouton, le bouton rouge à gauche encore de l'eShop, si vous cherchez l'application. Voilà, il y a Ken qui est en train de le montrer justement. Pas du Il fait des resets. Pas du tout. Il fait des resets, il en a rien à péter. C'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. On a dit qu'on parlait pas de ça va, Pokémon, Ken. Moi, j'ai rien dit. Et là, mais en vrai, tu veux pas. Fais-le quand même, juste histoire de voir. Jamais. Juste un. Juste un. Oh là là. Parce que Ken, je suis désolé, je crois que c'est moi qui t'ai enlevé de ton combat contre le légendaire. Il était pas shiny, Est-ce qu'il était j'espère. shiny? Arrête. Je crois pas. Non, On ne tu saura crois pas. jamais. Il était Mais quelle ça te couleur? fait rire, toi? Évidemment que non, il l'aurait vu. Oh, il est dur. Ken en giga stress. Très bien. Je le vis bien. Tu fais un petit reset Il est présentement. Tu veux ta dose? fond de Tu veux sa un petit vie. reset? Un petit reset et. T'en as combien là?
Je compte jamais, ça me déprime. Ah ouais. Ah ouais, Ah oui, non, ouais. faut pas. Non, Elle non, fait c'est ça vrai. tout le week-end. De temps, en fait, quand C'est je- sur Shaymin, c'est ça? Ouais, mais quand je devais juste faire du judge fighting, je faisais ça parce qu'il y a un truc que je kiffe avec Pokémon, c'est que tu peux jouer une main. Donc à une main, je joue, à l'autre, je bois mon café ou je mangeais. Multitask. Je me restaurais, tu vois. Et surtout, Shaymin, ce qui est trop bien, c'est que t'as juste à sortir de la zone et il revient. Mm. Ouais. Et du coup, tu peux le reset à l'infini sans faire home, fermer Ouais. le truc, relancer. Ça, c'est Ah, ça, c'est bien. Tellement. Mais du coup, question pour débloquer Shaymin, il faut que. Je crois que j'ai pas encore accès à cette zone. C'est quoi la C'est zone? le Non, cadeau non, mystère. cadeau c'est mystère. cadeau mystère. Cadeau La lettre mystère de chaîne. internet, tu reçois la lettre de chaîne, c'est bon, la zone est activée. Et je crois que c'est que jusqu'à la fin. C'est du vrai? mois. Parce Oui. que la dernière fois en live, on m'a dit qu'il fallait que j'aille à une zone spéciale et que ça allait me prendre un Alors peu oui, de en temps. gros, en fait, en gros, tu dois passer une grotte déjà avant, Ah, de mais je base. sais pas si je l'ai faite celle-là du coup. C'est la grotte, tu sais, avec la- celle qui a une mini couette là. Moi et j'ai une juste couette fini. en rond, Moi j'ai juste fini la ligue quoi. Bah c'est bon, donc tu as débloqué Ah, la bah, route donc c'est bon, victoire. ouais, tu l'as. Ouais. En fait, c'est zone. à la fin de la route victoire, tu as un passage à droite. Ouais. Voilà, c'est une autre sortie de la grotte qui t'emmène vers Shaymin. Donc oui, il y a 2 autres parties de la grotte avec des dresseurs, des lacs et tout. D'ailleurs, il y a le Loclas à récupérer justement ici. Ah ok. Et ensuite, quand tu sors, tu as une petite zone avec un peu d'herbe et 3-4 dresseurs random au pif. Et tu arrives tout de suite vers une stèle en roche avec chaîne à côté. Mais par contre, récupérez-la vite, hein, la lettre. Hein. Parce que Ouais. c'est que jusqu'à la fin du mois. Il Ouais, reste mais on est une d'accord. vingtaine de Ouais. jours, Voilà. même pas moins pour la Tu dis récupérer. ça va, mais tu sais, il y en a, ils oublient. Hein. Ouais. Ouais. Quand Arceus est sorti, il n'existe plus le jeu. Par hein. exemple, Ouais. j'ai oublié, Donc, j'ai c'est oublié, pour ça, ouais. j'ai oublié Articodin Shiny. J'ai oublié d'aller le récupérer. J'étais en vacances quand on devait faire les combats Ah, de l'inscription. T'es deg ou J'ai pas pas fait les combats et je l'ai pas. coup Voilà. dur. T'es deg. Tu le vis comment? T'es deg ou pas Bah, je suis deg, ouais. Après, Ken, quand tu lui parles de Shiny, il est tellement. Après, je- Ça fait Il a la petite veine et tout. ouais, je suis deg. Mais après, je me console en me disant que bon, c'est un Pokémon de distribution, c'est pas un Pokémon que j'ai attrapé moi-même. Et Articodin, je l'ai déjà chassé, donc ça. Ouais, bon, pas celui de Galar. Voilà, on garde la face, bien sûr, on reste debout. Et Sunday va nous présenter les sorties sur Switch de la semaine. Quelques petites sorties de jeux qui sortent cette semaine sur Switch. Rassurez-vous, pas de Pokémon, non. au moins pour les 5 prochaines minutes. Désolé, Ken. Donc Pokémon GP. Eh bien non, le premier c'est effectivement GP, mais c'est pas Pokémon, c'est Chocobo GP. Ce jeu de course, effectivement, dont on avait vu, je crois que c'était lors d'un Nintendo Direct qu'on avait vu sa petite bouille se pointer. Ouais. Donc c'est un jeu de course qui se passe dans l'univers de Final Fantasy, qui est développé par Square Enix. On va voir ce que ça donne. Il y a 12 personnages différents que vous pouvez jouer. Je crois qu'il y a 9 circuits qui sont proposés. C'est un peu à l'esprit Mario Kart. Hein. Il y a des objets bonus qu'on ramasse, il y a des boosts, etc. Voilà, c'est Oui, ça passe dans des C'est du portails Mario Kart, dimensionnels, ça se TP. Mais tu vois, honnêtement, comparé aux autres jeux GP qu'on peut voir, bah là, je trouve on retrouve quand même la sensation de vitesse, tu vois. C'est déjà un gros point parce que t'as certains jeux, tu sais, celui de Disney là qu'on avait vu. la Oui, dernière fois, oui, il était où t'étais là, t'es en cauchemardesque. mode, enfin là, on est en vent Clairement. CC. Là, au moins, tu ressens quand même un petit peu de vitesse. Clairement. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Ouais. Pour moi, Final Fantasy, c'est une licence qui parle à des vieux ou à ceux qui jouent à FF14, tu vois, Mhm. qui peuvent être jeunes. Là, il n'y a rien de FF14 là-dedans. C'est des références des chocobos et des personnages de Final Fantasy de la PlayStation 1, donc des Final Fantasy pour vieux. Là, tu vois, Gilgamesh de FF5. Mhm. Quand t'es vieux, pourquoi tu as envie de jouer à un jeu Mario Kart avec moins de maps, moins de persos et où tout de l'apparence est mignonnette, kawaii comme ça. Enfin, faut vraiment être un parent et se dire ah Final Fantasy c'est vraiment bien. Regarde mon gamin, prends. Ouais, prends moi ça. je vois ça aussi. Ouais. Voilà où Peut-être, ça plaît. oui, ou ça. Bon, non, même Rof là-dessus, je pense qu'il Non, dira. retiré sur FF12. Voilà, c'est ça. Il sera en mode je suis minimaliste, pas de ça chez moi. Non, mais peut-être que c'est pour un peu conquérir justement un public un peu plus jeune. Ouais, moi, je pense que remettre c'est une ça. image plus polissée de Tu sais, Final Fantasy. Pas forcément faire marcher la nostalgie, Ken, mais juste que le gamin il voit un petit poussin jaune et qu'il se dise waouh, trop cool! En fait, pour exactement réactiver ça. la licence, tout Tu vois? C'est ça. Moi je vois ça comme ça. Après, je me trompe peut-être, hein, mais désolé d'avoir qualifié un chocobo de poussin jaune. Ah, ouais, Après, bon, là, dans le jeu, c'est ce qu'il est. Hein, donc, C'est techniquement, tout va bien, mais. Techniquement, Ouais, c'est techniquement, technique. la comparaison fonctionne. C'est un Ouais, on est désolé, hein, personne l'a acheté, on n'a pas reçu de code du jeu. Ah mais Il c'est est pas sorti, Ken, il c'est est pas pour ça. sorti.
C'est ceux qui vont sortir cette Je pensais semaine. que c'était des Oui, ils sont sorties pas encore déjà. sortis. Ça ok, va être d'accord. les sorties à venir sur excusez-moi. Nintendo Switch. Et donc, Chocobo GP sort le 10 mars. Le 10 mars, Parfait, exactement. bah, Et on va le tester. On va le tester. Oh là On là, donnera merci notre beaucoup. avis sur. Sunday et moi, on ramène une clé du jeu chacune la semaine prochaine. Vous gérez tellement. On va Voilà. tester le J'ai mode été- pop, on va tester le mode j'ai été tournoi, on va se régaler. Si vous voulez l'acheter, donc il sort le 10 mars, il est à 50 € sur l'eShop. Voilà, vous pourrez sûrement le trouver moins cher ailleurs. Quel autre petit jeu je vais vous présenter qui sort cette semaine? Il y a Grand Mountain Adventure qui sort par Microids. Ce nom peut-être vous parlera. Sur ce français. C'est français. C'est un jeu de ski et de snowboard en monde ouvert. Donc si les pistes vous manquent et que vous n'avez pas eu l'occasion mais c'est trop d'aller beau. à la neige, Mais vous j'adore. pouvez y aller dans ce petit jeu du coup qui va sortir le 10 mars également, jeudi aussi. Donc il y a 12 stations de ski dans lesquelles vous pouvez aller vous balader. Vous pouvez Mais soit aller faire des défis et affronter vos amis donc dans pas mal de petits défis différents, soit vous pouvez mettre le mode zen, vous avez plus de compteur, vous avez plus rien, vous pouvez juste aller rider au travers des pistes, exploser des arbres, passer au-dessus des trains, au-dessus des routes et vous éclater du coup dans Ouais, mais ce c'est jeu super de beau. piste. En vrai, il est assez cool, je trouve. Il a l'air d'avoir une bonne vibe, le jeu. c'est chill. Oh non, les ours. Voilà. S'il y a du versus, moi je veux en faire. Moi je veux qu'on en fasse ici. Il y a du versus multijoueur, là-dessus, hein. 4 joueurs local, donc on pourra En vrai, ça a l'air grave cool à faire, je pense. Honnêtement, à 4, je pense que tu tapes des bonnes barres. Je pense on peut se taper des bonnes barres. Il est dispo à 35 € sur l'eShop et il sort jeudi. Un poil cher. Mais. Bah, comme tous les jeux sur Switch sur l'eShop. Oui, bien j'ai sûr. envie mais de C'est te juste, dire, hein. c'est juste là, genre, je viens de tiguer, je suis en mode 35 € quand même. Ouais, même, ça, pour ça un fait petit- cher ça fait cher le fun, quoi. Tu vois, honnêtement, tu me le mettais à 19 comme ton petit jeu que tu Ouais. as montré tout à l'heure. Déjà. Mais il y a une plus grosse durée de vie que le jeu que j'ai montré tout à l'heure. Parce que là, il y a de la coop locale à 4, il y a plusieurs modes de jeu. Far Changing Tide, tu le fais 5 heures, bam, c'est fini. Ok, j'ai compris, je ferme ma gueule. Attends, Bitel, S'il y a autre j'ai peut-être chose, un n'hésite jeu pas. pour toi. J'ai peut-être un jeu pour toi, accroche-toi bien. Hotel Transylvania Scary Tales Adventure. Hotel Transylvania, tu connais? Alors, Ah oui, ouais bien sûr. Ouais. Il y a un jeu Hotel Il y Transylvania. a un jeu Hotel Transylvania Mmh. qui sort cette semaine. Je vous laisserai le tester. Je vous avoue que moi, je suis peut-être pas trop yankee de ce genre de Un jeu. platformer, c'est pour d'accord. C'est un platformer, Ok, voilà. Petite platformer dans Ouais. l'univers de Hotel Transylvania. Très classique. T'as des niveaux, tu trouves des objets, des secrets, voilà. Pas plus hype, j'avoue. C'est bon. On Je est suis plus hype par le jeu de ski. peut-être pas la cible. Peut-être pas la C'est cible. les de jeux ce auxquels jeu. je jouais quand j'étais gamine et que j'achetais les jeux juste parce que ça faisait référence à une licence que j'aimais bien. Ouais. Eh ben, c'est l'esprit. Les ouais. Simpsons, j'achète le jeu. Ah, machin, j'achète le jeu. Ah, les Animaniacs, j'adore, j'achète le jeu. Et en fait, Et c'est tous... C'est tous les mêmes. Ouais. C'est toujours le même truc en C'est fait. ça, c'est toujours le jeu. Alors bon, Mm. les Simpsons, c'est un mauvais exemple parce que les Simpsons Hit and Run, c'est un très bon jeu. En vrai, il était. Mais d'accord. c'est vrai que c'est souvent le jeu de plateforme 3D pas très bon. Mais bon, t'es content parce qu'il y a ta licence dessus, quoi. C'était exactement ça. En fait, ça va. Le jeu à patoun. C'est un jeu à patoun, exactement. En Un fait, jeu à c'est- patoun. Sur C'est vrai. Prime Video, il y a du coup Hotel Transylvanie Changement Monstre qui sort et du coup ils sortent le jeu avec. C'est Oh surtout là du là là marketing. Combien à votre avis ce petit jeu? Ça vaut combien? Bah, 25,99 €, c'est un jeu complet. non 59? Non, en Ouais. vrai, je dirais 39. 40. 39, 40, ouais. 40, effectivement, c'est ça, 39, 40. 39. J'ai d'accord. changé, Vous êtes, c'est Vital qui a gagné parce que J'ai j'ai été changé. mise. Bon, Bah non, non, t'as- bah Salut, non, Antistar. techniquement, c'est ce qu'il a. Antistar, mon Bonjour frère. à toi, Antistar, notre frère. J'espère que tu vas bien. Dans les petits jeux que j'ai à vous proposer encore, j'en ai deux. J'ai Aztec Forgotten Gods par Lienzo. Oh. C'était un jeu d'action-aventure. Vous allez suivre le périple de Actili, une jeune Aztèque qui est lancée dans une quête pour devenir une héroïne. Tiens, dis donc, ça me rappelle un Zelda, ça. Et donc, ça se passe dans une Mésoamérique futuriste. Donc, un territoire avec des terres géographiques précolombiennes où Là, il y a vivent une les direction Aztèques. artistique. Les Tarasques, les Mayas. Oula. On l'avait vu ce jeu dans un Nintendo Direct, je crois. Il me semble. Hein, j'ai Oui. le souvenir qu'on l'avait Oui. vu. Donc ça y est, il sort cette semaine. Breath of the Wild qu'on combine à Urban Star Racer, c'est trop bien. C'est complètement ça. Du coup, notre petite héroïne va se confronter à des combats contre des dieux pour assimiler leurs pouvoirs et pouvoir les réutiliser au long de son aventure. Ça, c'est la Switch. Je pense que c'est la version Switch, non? Il Ouais, sort pas que ça a sur l'air- Switch, hein, mais ça ça a a l'air l'air- d'être la version Ça a Switch. l'air d'être
C'est le trailer Switch. C'est le ça a trailer complètement Switch, l'air ouais. d'être la version Bah, écoute, Switch. C'est ça. Aztec Forgotten Gods. Bah, pas mal, hein. Exactement. Donc ça sort jeudi également. Ça sort pas que sur Switch, ça sort sur PC, PS4, PS5, Xbox, Ah oui, partout. d'accord. Voilà, partout et ça coûte 30€. Et enfin, dernier jeu que je vais vous présenter. Et Crocro nous dit dans le chat que la démo de ce jeu était horrible et qu'il n'a pas réussi à quitter la première pièce du jeu. Bravo. On applaudit très fort. Ça donne Non, envie. pas Crocro, merci beaucoup. Hein. Let's go, Ça merci donne envie. beaucoup. Hein. Ouais, mais attends, peut-être qu'il a mon niveau de jeu, hein, donc. Je t'embrasse, Croco, je t'embrasse. Moi, je trouve que je joue très très bien. Et le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est également développé par des Français. Ça s'appelle Young Souls. C'est un beat 'em up / RPG dont la DA est très très sympa. Ça se joue seul ou en coopération et vous allez pouvoir du coup incarner Jen et Tristan. Ce sont des jumeaux qui ont été adoptés par un scientifique. Oui, qui se j'ai lance, vu le trailer de ça. Ils se lancent à la recherche de leur père dans le royaume des gobelins. Voilà. Et là, il est très cool par contre. La DA, Juste la DA, déjà, super belle. Il l'avait présenté dans un Indies, celui-ci, je crois. Ouais, exactement. On avait déjà vu des petites Ça a l'air images trop de bien. ce jeu. Il est vraiment sexy, je trouve. Il a une bonne tronche. Le jeu est mis en image par Matthew Ritter, qui a travaillé également sur The Walking Dead et Nova Phase. Ça me fait un peu penser à Scott Pilgrim en termes de Ouais. design. Un peu. C'est vrai qu'il y a une idée. Voilà, vous pouvez vous battre, customiser vos équipements, débloquer des armes, des armements, des accessoires, explorer 4 biomes uniques, des dizaines de donjons. Voilà pour ce petit jeu. Il sort quand ? Il sort aussi le 10 mars. Ils sortent tous le 10 mars, sauf Hotel Transylvanie. Et il coûte 24,99 € et il sera sur le Game Pass Day One. Et également, si jamais vous voulez le tester sur Game Pass. Voilà. Très bien, merci Trop pour cool. la review. Merci, Sunday. N'hésitez pas à nous dire si ça vous fait plaisir qu'on parle des prochaines sorties, parce que Moi, en j'aime lisant beaucoup des commentaires récemment, on a tous, j'ai fait le constat, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, que on a l'air de nous demander beaucoup de parler des sorties, mais pas forcément que des sorties Nintendo. Mais aussi les autres sorties éditeurs tiers. Du coup, voilà, si ça vous plaît, chaque semaine, on vous fera un petit récapitulatif s'il y a de jeux très sympathiques qui sortent bientôt sur Switch. Ah, c'est bien, tu sais, dans le Lunchplay, tous les mercredis, on fait la rubrique des sorties de la semaine. Ouais. Mais en fait, comme on fait les sorties, on va dire console, c'est souvent les gros jeux qui sont en mode les sorties, et ensuite les sorties indé, et c'est souvent les jeux PC. Et en fait, si tu croises les sorties indé Switch qui sortent quasiment que sur Switch, ou qui arrivent sur Switch parce qu'ils sont déjà sortis C'est depuis ça. pas mal de temps, ça, on le fait pas. Voilà, alors qu'on a toutes les reviews Game Pass chaque semaine. Donc c'est un bon complément, je trouve, pour les joueurs Très très Nintendo. cool. Eh ben, on continuera chaque semaine, je pense. On fera Ouais, ça. c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, j'ajoute à cette liste. Bon, là, c'était la liste des jeux qui allaient sortir la semaine prochaine, mais il y a aussi un jeu sur lequel je suis tombée ce matin qui a l'air incroyable et qui sort en 2022. On n'a pas de date précise. En tout cas, il sort sur Switch. Ça s'appelle Cult of the Lamb et j'ai envie qu'on regarde le trailer ensemble. Est-ce qu'on peut regarder avec le trailer, avec le son, s'il vous plaît? Oh. Mais c'est pas Ah. grave. fais J'avais engueuler. envie de. Tu te fais Ah oui, gronder. ok, d'accord. Engueule. Je me fais trop engueuler. l'engueulade en live. Oui, Oh là là. j'ai sauté la news parce que je trouvais que c'était plus logique dans cet ordre-là, mais on ne m'y reprendra plus. Non, ça fonctionne pas comme ça. On t'y reprend et ça va s'adapter, n'est-ce pas? Voilà, très bien, merci Borbo. L'enchaînement, ça va partir. Regarde. Ah, mais oui, je l'ai vu. Oh On est d'accord, hein? Ça s'appelle Cult of the Lamb et en fait c'est développé par Massive Monster, ça sort en 2022 sur Switch et sur aussi d'autres plateformes et en fait vous incarnez un petit mouton sauvé de l'exécution d'une espèce de sacrifice satanique et en fait du coup il monte une secte et avec ses fidèles en fait donc c'est sous forme d'un roguelike. Ouais. Vous devez constituer un cercle solide d'adeptes de petits animaux mignons et je trouve que la DA est incroyable. Il y a aussi une petite vidéo de gameplay que j'avais mis dans le runner et qui a l'air vraiment très très chouette.
Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu penser à Petri Friends, j'avoue. Moi, je suis trop hype. Le pitch est genre incroyable. Je suis Yankee à 8000%, ça m'a l'air extrêmement drôle. J'ai envie de voir le gameplay un petit peu à quoi ça ressemble. Je crois qu'on en a un tout petit peu plus loin dans cette vidéo, justement. Et j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu aussi de ce qu'on avait vu, je crois, un petit peu une Inspiroglide ou des trucs comme ça. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui était bien. Oui, en plus, c'est Amibro Simulator, c'est vrai. La secte des Amibro. La secte. C'est nous, regarde. Il y a trop de parallèles, là. Il y a trop de rêves. Oh là là. Ah là, mais... La DA est tellement cool. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle Cult of the Lamb, c'est ça? Ouais, Cult of the Lamb. Ah voilà. Là, je crois qu'on Le a un peu de gameplay. Ah. Et tu vois, voilà. Et là, en gros, tu retrouves un petit peu ce côté, roguelite, Hades, les trucs où tu vas bien tabasser des gros boss. Franchement, moi, je Isaac, trouve hein. Je le le jeu ferai. trop hype. Je vais le faire à ferai. 100%, c'est sûr. Complètement. Non, mais regarde! Il y a un côté Animal Crossing, genre ils bâtissent leur Complètement. village et tout. C'est quoi aussi Don't Starve. Don't Starve. Ouais, Il y a aussi un truc un peu Don't Starve. ouais, c'est vrai. En tout cas, voilà, moi je Ça va trouve être que trop bien, en fait. ça donne Ouais, envie, ouais. c'est très joli visuellement et oh mon dieu, un cochon qui vomit, c'est catastrophique. C'est trash. Ouais. Devolver. Bah C'est Devolver, ça a exactement. été flag en cartoon violence sur Ah oui, Steam. ouais. Ah bah Tu oui, bah, en même m'étonnes. temps, Voilà. Oh, non mais ça a l'air incroyable, je suis désolé. Hein. Ça a l'air en effet très chouette. Autre sortie, tu nous en parlais tout à l'heure, Ken, des jeux qui ne sont pas sur Switch de base, mais qui sortent sur Switch a Oui. posteriori. Il y a le magnifique jeu Never Alone de Upper One Games qui est sorti en 2014, qui maintenant est disponible sur la Nintendo Switch. C'est un jeu qui est jouable à 2 en coop et dans lequel vous incarnez Nuna, qui est une enfant inuite. Elle est partie de son village pour trouver du secours et donc vous suivez son voyage. Elle est accompagnée d'un magnifique petit renard blanc qui saurait vraiment plaire à Antistar. C'est vrai. Et voilà, il a gagné pas mal de prix. Et en plus de ça, il y a une très grosse vocation. Enfin, c'est un jeu qui est très didactique puisqu'il y a une vocation culturelle grâce à laquelle vous en apprenez plus sur la culture inuite. Très bien. Magnifique. Elle a l'air très poétique. Jouer un petit Ça a l'air renard. ouais, très contemplatif. Anti- Oui, oui, Tout à fait. Encore une fois, quelque chose de très onirique, comme on aime bien le dire dans les Amibro. C'est ça. Non, franchement, sympa. Voilà, Il y a on plein est- de petits trucs qui sortent qui sont vraiment cool en vrai, qui arrivent là. Oui, on est C'est- toujours à la recherche de jeux en coop en plus, je trouve. C'est Voilà, vrai. donc voilà, si ça vous tente, sur Nintendo Switch. Bon, le jeu est sorti en 2014, donc c'est possible qu'il y ait quelques mécaniques de gameplay un peu vieillissantes, mais je pense que Un petit jeu coop comme ça reste toujours agréable, hein, on va pas se mentir. Et puis en plus, ça reste plutôt beau, donc je pense que ça se déguste tranquillement sur une petite soirée, tu vois. je suis d'accord. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez fait. En tout cas, on a des news, on en parlait tout à l'heure, des leaks d'une nouvelle Switch. Ouais, c'est pas vraiment voulu par Nintendo et c'est pas vraiment de la faute de Nintendo. C'est Nvidia qui s'est fait légèrement hacker ses données. Parmi les leaks des données chez Nvidia, évidemment, ceux sur les nouvelles cartes graphiques, mais aussi ceux sur vraisemblablement le travail sur la nouvelle Switch. Voilà 2 ans que des SoC, donc des System on Chip de chez Nvidia, sont à l'étude pour équiper une remplaçante plus puissante de la Switch. Et on a les documents qui prouvent à quel point Nvidia a déjà travaillé de façon assez avancée sur ces configurations. Ça fait 2 ans maintenant qu'ils essayent d'adapter l'architecture dit Ampère avec leur nouvelle puce Drake, ou celle que l'on appelle le T239, à la Switch. Une puce assez incroyable puisque en étant cadencé à 2 cadences différentes en fonction que tu sois dédocké ou docké, la puce peut générer 1,2 teraflop de puissance de calcul, ce qui correspond globalement à ce que la PS4 est capable de délivrer en puissance de calcul. Et une fois docké, en alimentant mieux la console et en la faisant tourner 2 fois plus vite, la puce est capable de monter jusqu'à 2,36 teraflops. On voit ici un diagramme un tout petit peu des puissances. Bon, on parle en teraflops, ça ne veut pas dire en vérité grand-chose, mais c'est un bon indicateur, en tout cas, pour vous donner une idée de ce qu'il est possible d'afficher dans le jeu.
C'est quand même une façon de voir à peu près les choses. Si les rumeurs donc se précisent et si une Switch est bien à l'étude sur cette architecture, déjà, ça confirme le fait que l'on resterait sur une Switch pour le prochain modèle, que cette Switch serait bien totalement rétro-compatible avec la précédente puisque les architectures et le système n'a aucun problème à lire nativement les précédentes API ou les précédentes applications d'un modèle de puce moins puissante, mais surtout, ça confirmerait que la Switch pourrait, en version dédockée, la prochaine, lire des jeux en 720p, en 1080p, de la qualité d'un jeu PlayStation 4. Et regardez ce que l'on peut afficher quand même sur PlayStation 4, c'est assez important. Le fait que docker cette puce est capable de délivrer 2 fois plus de puissance assure que les jeux seront très probablement portés en 4K ou en 2K sur vos écrans. Donc, je pense que ce qu'essaye de développer Nintendo, c'est à la fois une puce qui consomme pas trop, qui est pas trop chère, mais qui soit à peu près la puissance Xbox One, PS4, donc des machines qui commencent à dater quand même de plus de 2013, mais ouais, c'est ça. Mais qui vont avoir 10 ans, mais on est dans le bon truc, 10 ans de retard. Nintendo 10 ans de retard, on est fidèle on est dans la fidèle au Nintendo, tu vois, C'est ça. permettant de garder une autonomie quand même bonne de la machine, tout en ayant un prix raisonnable et une rétrocompatibilité totale. Donc, si on est vraiment dans ce système et dans cette idée d'architecture, ça permettrait aux développeurs chez Nintendo déjà de faire le swap très facilement d'une génération à l'autre, voire même faire de l'entre-génération, comme ça a été un peu le cas de la 2DS à la 3DS, finalement, pour ensuite passer sur une Switch 2 qui peut délivrer plus et qui peut délivrer des choses satisfaisantes encore aujourd'hui. On n'est pas tous équipés d'écran 4K et je pense que dans 2 ans, ce ne sera pas trop le cas. Toujours pas le cas. Non plus. À moins d'un changement et que les événements font tout basculer, c'est probablement vers ça que l'on ira. Donc c'est assez terrible d'avoir une idée assez précise de ce qui est capable de faire tourner la prochaine Switch. En comparaison, le Steam Deck qui vient de sortir a une puce capable de calculer 1,6, donc 400 000 teraflops de plus, 0,4 teraflops de plus que ce qui est annoncé sur la Switch. Donc la Switch 2 serait moins puissante que le Steam Deck. Oui, mais pas au même prix, vraiment. probablement. Voilà, exactement. Voilà. Donc, tout ça, pour vous donner un ordre d'idée, que l'idée d'un prix d'une Switch 2 d'ici 2 ans 150 à 350 € est plus que probable et plus que possible. Ce que veut Nintendo, c'est faire tomber les prix pour sortir quand même quelque chose où tu peux faire de la marge tout en ayant quand même une puissance graphique acceptable pour la gêne. Et c'est ça tout le problème. 350, c'est pas déconnant, je trouve, pour une console portable. Ça me choque pas, tu vois. Moi, je pense que je le mettrais tout de suite. 330 à la Switch à la sortie. Donc, donc non, ça me choque pas non plus. Est-ce que cette Switch aurait l'écran OLED du coup ? Alors, aucune confirmation, puisque là, c'est pas Nvidia qui s'occupe de fournir les écrans. En vrai, probablement. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, juste c'est logique. étant donné que l'architecture de ce sur quoi Nvidia travaille est exactement la même que l'architecture de la Switch, on peut envisager une console qui serait très proche de ce que l'on connaissait déjà à l'heure actuelle. Vont-ils changer les Joy-Con ? Vont-ils changer l'écran ? Vont-ils améliorer l'écran ? Je ne sais pas. Mais comme un peu quand on est passé de la DS Lite à la 3DS, je pense qu'on va avoir à peu près le même genre d'effet. Cool, c'est mieux, mais bon. Ça casse pas trois pattes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, la forme de la Switch est quand même plutôt bien foutue. Il n'y a pas de besoin de réel changement, hormis potentiellement les Joy-Con, où on sait qu'il y a les Joy-Con Drift qui sont encore récurrents, tu vois, mais honnêtement, tu me ressors la Switch 2 avec quasiment le même design, je te dis, ok, let's go, en fait. C'est moi, au contraire, ce format me va parfaitement, en fait. Je suis complètement d'accord. Ouais. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune raison de sortir la Switch. L'OLED vient de sortir, et tant que ces machines, Switch classique, Switch OLED et Switch Lite, n'auront pas, chez Nintendo, baissé d'un cran de prix, il n'a aucune raison de remettre une nouvelle machine sur le marché à un prix équivalent ou un peu supérieur à la Switch OLED. On serait dans vraiment on va phagocyter un peu son propre marché. Il n'y a pas de gros signe d'essoufflement des ventes de Switch. Donc, c'est pas pour tout de suite. 2 ans minimum. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un besoin technique, genre pour un Breath of the Wild 2,
Et que du coup, tu vois, on pourrait espérer ça en fin d'année pour un Switch, justement, un Switch de la Switch, pour la sortie des nouveaux jeux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de très gros jeux qui arrivent en fin d'année. En vrai, je pense pas. Je pense que Breath of the Wild 1 montre qu'il y a 5 ans, quand même, il a 5 ans le jeu. Hein, Breath of the Wild 1 montre qu'il n'y a pas besoin de meilleure console pour Breath of the Wild 2 ou la suite de Breath of the Wild. Et je suis persuadé qu'il sera plus beau, Breath of the Wild 2, que le premier, parce que l'architecture de la console sera mieux maîtrisée de base, surtout en version dockée. Mais bon, peu importe. Je pense pas que ce jeu verra le jour sur la 2. Maintenant, si c'est le cas comme ça, comme votre téléphone, vous aurez des améliorations vraiment gratos lorsque vous serez sur votre nouvelle machine en jouant à un jeu Switch de première génération. Oui, parce que je demandais ça pour la OLED, parce que maintenant que j'ai la OLED, je peux plus trop revenir en arrière pour le à ce coup. point-là. Ah ouais? Oui, la dernière fois, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Je sais plus. Je jouais du coup à mon ancienne Switch. Parce que j'ai ma cousine qui est venue squatter chez moi pendant plusieurs jours, et du coup je lui ai filé ma Switch, et bref, on a joué à la Switch sur l'ancienne Switch, et je peux plus. Je vois tout de suite la différence. C'est évident, mais ça s'embourgeoisise. Aïe, aïe, aïe. En plus, tu le vois directement au grain de l'écran, enfin, c'est instantanément. C'est plus joli, c'est plus grand, je peux plus revenir en arrière, quoi. Enfin, après, Ça fait combien de temps que tu l'as, la Switch OLED? Depuis sa sortie. Ouais. Alors sachez que cette rumeur que je vous donne n'est absolument pas foireuse. Hein. Les documents sont même trouvables sur le net, des documents officiels Nvidia qui expliquent à quel point et sur quel type d'architecture Nvidia travaille pour le projet NVP2, sachant que le projet NVP était le projet Switch d'origine. Donc non, ce que je vous donne, ce n'est pas une rumeur, c'est vraiment des travaux qui ont existé. C'est des faits. Est-ce que ça aboutira Donc c'est sûr à une qu'elle Switch va arriver. Non, on ne sait pas. Non, on sait que ça ne donne pas de date d'arrivée, mais ça donne quand même ce qu'il y a à l'intérieur de la prochaine Switch. Enfin, c'est quand même une news NVN, pardon. Ça donne quand même une news assez importante. Mais du coup, on partirait sur quoi? Enfin, si aujourd'hui on se retrouve avec quand même ces infos-là, est-ce qu'on peut commencer à vraiment penser que ça va arriver en 2023-2024? Moi, je pense, de toute façon, le DLC Mario Kart casse tout, hein, donc t'es obligé de sortir ça après le DLC Mario Kart. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire après le DLC Mario Kart sur un éventuel nouveau Mario Kart ou j'en sais rien. Ouais. Pour moi, c'est le DLC Mario Kart va donner le timing un peu de la fin de vie de la Switch. C'est un peu comme si dans ce Nintendo Direct, ils avaient annoncé, bon voilà... Regardez, on a la roadmap la vie de la Switch, c'est notre DLC Mario Kart. Et ensuite, après, on repart sur autre chose. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait l'interpréter. Je pense que tout le monde l'a plus ou moins quand même compris comme ça, je pense. À moins qu'ils arrivent et qu'ils nous font, au fait, on a décidé de vous ressortir Mario Kart 8 Deluxe Royal Edition. Non. Tous les DLC que vous avez achetés pendant un an. Mario Premium Kart Deluxe. Et là, tu te suicides. Non, Mario mais Infini. en vrai, je pense du coup, 2024-2025, c'est très probable. Mars 2024, Mars 2024, ce serait carrément probable. Voilà. Moi, je pense un peu plus tôt. Ouais. Je pense un peu plus tôt pour les raisons que je t'ai évoquées. Côté marketing, ça me semblerait plus logique d'avoir ce complet avec les gros jeux qui sortent avec une nouvelle console que tu remets en une émulsion. Mais j'ai cette réflexion du marketing et moins du côté hardware de la chose, etc. Je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est assez intéressant avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que c'est très souple en fait chez Nintendo, contrairement à ce qu'on pense. Tu sais, on sait que la R&D ça met longtemps, mais depuis qu'ils sont aidés par Nvidia, les documents de lesquels on parle, il y a 2 ans de traces de documents déjà, 2 ans. Et c'est pour ça que les rumeurs de Switch Pro, ça fait 2 ans qu'on vous bourre le mot avec ça. En vérité, ça fait 2 ans de documents réunis où il y a ces travaux sur peut-être la prochaine Switch de Nvidia. Donc à mon avis, le projet de la nouvelle Switch, il est déjà en vrai assez abouti. Et si jamais il y a un drame que les ventes de Switch tombent, je pense qu'en 6 mois, ils peuvent lancer des productions, refaire la promotion et sortir un nouveau modèle. Complètement. Et en attendant, tu laisses. Moi, je pense que mieux vaut laisser filer un peu de temps, comme ça, les composants sont de moins en moins chers. Ouais. La Switch marche de plus en plus et t'es bien. Mais tant qu'il n'y a pas de drame, il n'y a pas vraiment de raison de sortir la nouvelle Switch. En tout cas, je vais bien m'occuper de ma OLED. Comme ça, si elle sort, je ferai une petite vente. J'ai déjà mes 2 Switch, la Switch Animal Crossing et la Switch OLED. Je vois pas pourquoi je garderais plusieurs Switch à la maison, mais pourquoi je ferais ça?
C'est vrai. Yes. Faut être fou pour faire des trucs pareils, hein, C'est vraiment. vrai, quel abruti. Quelle hérésie, quoi. Enfin, Quelle hérésie. avoir 3 Switch à la maison, quelle Qui ferait utilité. ça? Après ça, Après, en vrai, La tu peux avoir des utilités, notamment sur la première Switch, qui peuvent être intéressantes. Mais Oui, après, on parle de technique de droïde, quoi. je pense. Ouais, non. Moi, à mon avis, non. Mais tant mieux. Mais après tout, il y a des gens qui ont gardé la DS après que la 3DS soit sortie. Ah, moi, je l'ai gardé, moi. Ah ouais moi je l'ai pas. Ouais. Moi, j'ai gardé ma DS Lite blanche. Ah ouais. J'avoue, j'en ai gardé. Ouais, Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai gardé une, mais aux F complet. Tu l'as revendue. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Ah J'ai oui, dit, la non, mais DS. Je j'ai l'ai dû la perdu donner. quelque part. La DS, en fait, c'est un mauvais exemple. Parce que la DS, la DS, il me semble que c'est pas une console qui était zonée. Vous pouvez jouer à des jeux de toutes les régions avec la DS. Et puis, tu avais le Airlink, machin, le R4 sur lequel tu pouvais pirater les jeux. C'était pas le cas tout de suite sur la, Ah bah oui, c'est vrai. Les gens, sur ils ont la, raison. sur la 3DS. La Donc, DS Lite lit la GBA. Voilà. Ouais, ouais. Ça lit la GBA, mais moi j'avais une GBA, donc je m'en foutais. Moi mais, aussi. Bah oui, mais J'ai pour gardé les transférer, deux. tu sais, tous les Pokémon et autres. Ouais. Ça, c'était trop bien. Ah, Ouais, Parce que ouais, tu ouais. pouvais plugger direct, hop, t'avais ton petit parc. Ça, c'était trop C'est cool. clair que c'était trop bien. On a Triangle Strategy qui a été qui est sorti par Square Enix, c'est 59,99€ sur le eShop qui est sorti vendredi dernier. Et on a le jeu en plateau. Ken s'est Tout à donné fait. une joie pour tester ce jeu ou pas. Ouais, non, si, j'étais très impatient de pouvoir tester le jeu. Le seul truc, c'est que, en fait, j'ai lu la review du jeu et j'ai lu ce qu'il y avait et je me suis dit, je pourrais jamais tester le jeu pour le plateau, c'est pas possible. Le jeu, il paraît que pour un seul chapitre, il faut 1 heure de lecture plus combat. En fait, il y a quasiment qu'un seul combat par chapitre, donc c'est un tactique RPG, voilà, avec une histoire extrêmement développée dans un monde médiéval fantasy, dans lequel vous allez retrouver plusieurs héros qui vont vous accompagner, donc plusieurs personnages qui vont vous accompagner au cours de l'aventure. En ça ressemble beaucoup à la structure que vous allez avoir dans Octopath Traveler, hein, mais à la seule différence qu'on va vous donner évidemment beaucoup plus de persos d'entrée de jeu, puisque c'est un tactique RPG qu'il vous faut une équipe complète avec des rôles complets pour pouvoir jouer au jeu. C'est assez important. Notez que dans les options, hein, vous pouvez, et ça c'est très important, à la fois paramétrer les textes en français, en italien, allemand, espagnol. Il y a tout le chinois, le coréen, le japonais à l'intérieur du truc, et tout est traduit et vraiment bien traduit. Les voix sont en japonais ou en anglais. Donc ça aussi c'est vraiment très cool. Vous avez les vibrations si vous voulez et la vitesse des textes que vous pouvez faire défiler si vous le souhaitez avec des paramètres de combat. Je vais lancer donc ma partie. Donc vous voyez, je suis actuellement au chapitre 3, donc début de l'acte 1 du chapitre 3. Je suis à 1 heure de jeu, mais Ah quand même, Non, mais une en heure fait- de jeu, 3 chapitres. oui, mais non. Oui, mais non. Jamais vous ne serez au chapitre 3 à 1 heure de jeu. Vous serez au chapitre 3 au bout de, je pense, 3 heures de jeu, 2 heures et demie si vous jouez très rapidement. Et comment Tu Parce passais que les dialogues. J'ai skip toutes les cinématiques et j'ai passé tous les dialogues du jeu. Donc voilà, je ne me ferai absolument pas le représentant de la qualité d'écriture ou de la qualité de l'histoire purement du sur le jeu. jeu de combat là. Voilà, Enfin, sur moi le ce système que je de voulais c'est tester un peu le côté tactique, comment est-ce que le jeu fonctionne, comment est-ce que justement le côté jeu de rôle, narration s'exprime en fonction du jeu. Et bon là pour le coup je sais et je vois comment ça marche en testant les combats. Justement je me suis mis dans une sauvegarde où on a les combats ici. Donc voyez en bas vous avez les résolutions du tour, donc vous savez qui va agir à n'importe quel moment avec un numéro qui apparaît sur votre perso qui vous donne ni plus ni moins que le L'ordre, tour ouais. dans lequel il va agir. Voilà, on sait déjà lui il agit tour 5, lui il agit tour 7. Là c'est mon tour, le tour 1. Voilà, vous avez trouvé. Tous les persos en bleu sont tes personnages à Voilà, toi, tous les c'est persos ça en bleu sont les personnages, tous les persos en rouge sont les ennemis. C'est un tactique RPG, ma foi, relativement facile, hein, puisque ce dernier a des mécaniques avec des personnages qui ont tous leur archétype. Par exemple, Frédérica, c'est la mage noire, tu vois, donc elle va posséder des sorts de magie qui s'exécutent en fonction des points de mana que vous avez. Donc il n'y a pas de mana dans le jeu, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armure. Vous avez 2 accessoires disponibles par le perso. Le système d'évolution d'armure se fait et d'armes se fait en fonction des points de compétence et de
quelques objets que vous allez récupérer au cours du jeu. Globalement, vous donnez un peu d'argent à la forge avec un peu de fer, un peu de bois. On fait évoluer votre arme dans le niveau suivant et vous pouvez gagner des compétences justement grâce à ça. Pareil, vous allez pouvoir monter en classe, donc de mage noir à archimage noir à grande prêtresse des amis bro, tu vois, en fonction du niveau que vous avez et en fonction du... Voilà, tu vois, là je viens d'apprendre bouclier de flamme, une compétence en montant en niveau et en fonction évidemment de votre niveau de jeu. À chaque fois c'est pareil, chaque tour se résout, vous avez la possibilité de vous déplacer sur le jeu et d'agir plusieurs fois par tour avec certains persos. Anna par exemple a la possibilité de faire plusieurs actions en un seul tour. Ici c'est Dague Poison qui va empoisonner justement les adversaires. Avec ce personnage là je peux rester tu vois à distance puisque c'est un lancier et faire un coup de lance qui va taper vraiment plus loin, tu vois, lance, je peux toucher ce personnage là à 2 cases de distance ou toucher 2 personnages en simultané, voilà, et ce qui me permet évidemment d'emmener ça. Il y a un système de pincer attaque dans le jeu, si vous prenez en tenaille un adversaire, 2 personnages vont taper, donc, vous voyez ici normalement le petit personnage devant va redonner un coup aussi, donc le positionnement est évidemment très stratégique à l'intérieur du jeu. Voilà, le combat est terminé, j'ai du butin, vous voyez j'ai des petits points qui me permettent d'échanger à la fois contre des livres qui te racontent l'histoire du jeu et contre des objets qui sont disponibles. Là je suis dans mon campement, globalement tout le jeu va se passer dans le campement du jeu en dehors de l'histoire. Ici vous allez pouvoir aller à votre comptoir pour pouvoir faire des combats missions qui vont vous permettre à la fois d'apprendre les principes du jeu, mais aussi gagner peut-être un peu d'objets et surtout monter en niveau. À chaque fois, toutes les missions ont un niveau recommandé. Donc, si vous jouez en mode normal, je l'ai pas dit, il y a 4 niveaux de difficulté. Ouais. Le mode narration en mode les combats, c'est une anecdote Sama. Tu joues pour l'histoire. Surtout, voilà. Le mode facile, les combats posent, on va dire, un peu de problème, mais globalement, tu vas jamais crever. Le mode normal, où là, bon, t'as tel que les développeurs ont pensé la difficulté du jeu. Et le mode difficile, qui est directement, qui vous prévient, c'est si vous êtes gros joueur de Disgaea, Fire Emblem, enfin, vous avez l'habitude des tactiques RPG, vous pouvez mettre ce mode de difficulté, sinon vous n'allez pas vous amuser, hein, globalement, dans le jeu. Les ennemis ont plus de points de vie, ils font beaucoup plus mal, ils sont moins cons aussi au niveau de leur positionnement. Donc c'est quand même assez important. Vous avez le jeune forgeron, donc c'est ça que je vous expliquais. Donc là vous avez tous mes persos qui vont vous rejoindre. Donc on voit déjà toutes les cases des persos qui vont pouvoir vous rejoindre dans le jeu. Ces persos sont des persos de l'histoire. Ils ont tous leur histoire, ils ont tous leur background, ils ont tous quelque chose à apprendre. Mais je rêve où il y en a une qui a une espèce d'aigle géant. Oui, tout à fait. Elle chevauche un faisan immense. faisan, ouais. Exactement. Tellement craqués. Bah oui, ils sont craqués. Et en plus, ils évoluent avec le temps et c'est ça qui est assez fou. Ah ouais? Ouais, ils évoluent avec le temps parce Ça, qu'en c'est fait, sympa. en changeant, déjà en faisant avancer l'histoire, le chara design de ton perso évolue, mais surtout en changeant de classe, le chara design de ton perso va évoluer. Tu vois, par exemple, si je suis ici, c'est ce que je vous expliquais, ça c'est l'arme de compétence, donc je suis une rang d'arme niveau 1. Tu vois, j'ai débloqué une compétence. Ici, si j'ai 6 fers et 500 balles, je peux m'octroyer augmentation des PV de 10 sur mon personnage. Maintenant, en changeant de rang d'armure, il me faut 1 argent et 1000. Tu vois, mon armure va augmenter. Mais j'ai pas à acheter des armures dans le jeu. Okay. C'est de l'up comme ça, avec des arbres de compétences qui se débloquent, ainsi de suite. Notez que vous avez vu qu'il faut débloquer certaines compétences en haut pour aller justement débloquer des compétences en bas. On peut, cela dit, acheter n'importe quelle compétence loin du tableau s'ils ne sont pas liés. Il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, ça c'est pour les compétences. Vous avez le monsieur ici qui est un marchand qui va vous permettre d'acheter tous les objets nécessaires à votre aventure. Donc ça c'est très très classique. Même certains objets qui vous permettent de faire évoluer l'arme en quantité limitée évidemment. Et là vous avez le comptoir du troc qui vous permet d'échanger donc des points de quête contre des atouts qui vous permettent d'être plus fort dans le jeu, mais aussi l'histoire du jeu. Voilà, donc vous avez l'histoire du jeu qui est disponible à l'achat dans le jeu. Comment ça, l'histoire du jeu? Bah en fait, si jamais t'as zappé zappé l'histoire, tu peux le retrouver dans les livres ici, et t'as un peu le tuto qui est aussi conservé dans les livres. Tu vois, Les cinématiques, les trucs comme voilà. ça. Ouais, ok. Un truc à la Honnêtement, Genshin.
qui est redisponible. Ça a l'air solide. Hein. Ouais, franchement, c'est très solide. Tu vois, si vous allez dans vos menus, vous pouvez directement vous diriger sur les personnages. Vous avez donc là, voilà, le jeu t'explique. En haut, tu as tous tes personnages là. Donc tu vois qu'il y aura un nombre de personnages fixes. C'est pas en mode tu recrutes dans Fire Emblem un chevalier qui est le random du Stunfest. Ils ont tous une histoire, tous une personnalité et tous quelque chose à dire dans le jeu. Et c'est ça qui est cool parce que tu vas t'attacher forcément à tous ces personnages. Ce personnage féminin, Anna, est vraiment super stylé. Et moi, j'aime beaucoup son background, ses stats, ses machins, voilà, ses compétences, ses faiblesses. Donc en soi, c'est très classique, mais c'est cool de ne pas avoir de système de je vends mon armure, j'achète mon armure, je vends mon arme, j'achète mon arme pour me stuffer. Tu te Ouais, c'est marrant cette histoire de progression là, j'aime bien moi aussi. Exactement. Si tu vois, c'est plus simple même, je trouve. Ça parce que tu vois plus accessible. Je suis pas du tout aficionado de ce genre de jeu et le peu de fois où j'y ai joué, tu sais, un peu comme dans Monster Hunter, quelle arme je prends, quelle armure je prends, qu'est-ce qui est le mieux, et quand tu demandes conseil, les gens te disent ça dépend de ton gameplay. Et ils ont raison, mais toi t'es en mode mais je sais pas. Donne-moi une information. C'est ça, exactement. Là tu vois, t'es moins perdu. C'est comme voilà, j'aime bien, c'est intelligent. En fait, l'arbre de compétences change tout. Exactement. Ouais. Exactement. Vous avez un résumé de l'histoire, quoi qu'il arrive ici, si jamais vous êtes en difficulté, avec des cahiers qui vous réexpliquent voilà, ce que vous avez acheté, globalement, le lore du jeu. Donc ça, pour le coup, des trucs à lire, il y a vraiment à lire. Tous les tutos, vous pouvez tous les revoir. Voilà, ça, c'est tous les tutos qu'il y a depuis le début du jeu. Là. Est-ce que tu nous as montré là, le premier combat, c'était un combat tuto, c'est ça? En fait, c'est un combat de la taverne qui est optionnel, mais qui t'explique des principes de jeu. Par exemple, le combat était là pour illustrer le fait que les attaques en pincer, donc des deux côtés, sont plus efficaces et le jeu te conseillait justement d'en arriver ici. Mais le jeu, c'est pas ça. Après, le jeu, c'est vraiment un jeu d'aventure où quasiment tout est textuel. Par exemple, donc là, je sors de mon campement que je peux afficher quand je veux à partir du moment où je suis sur la map. Et vous avez, donc voilà, je me retrouve ici dans la ville dans laquelle je suis. Et là, je suis arrivé à une phase de l'histoire où je dois convaincre les protagonistes qui sont avec moi de faire un choix politique sur ce que l'on va faire plus tard. Donc là, je leur demande de choisir, est-ce que l'on va escorter la délégation à Isante ou est-ce qu'on va escorter la délégation à Aifrost, tu vois? Donc c'est à moi d'aller les voir. Vote dans le chat. Voilà, exactement. En fonction de leur personnalité, de leur répondre telle ou telle question pour essayer de les convaincre d'aller soit à un endroit, soit à un autre. Bon, moi, comme vous le voyez, j'ai rien lu, donc ils sont tous indécis à la fin de la discussion. Donc on va lancer le vote. La politique de Ken. Vraiment, c'est Ken, quoi. On va lancer la vraie démocratie. Voilà. Et on va voir, évidemment, les randoms du ce FIAC qui s'ensuit. Voilà. Le jeu, c'est beaucoup ça. C'est vraiment des phases de dialogue. Bien, passons au vote. Devrions-nous rendre, voilà, machin, ou aux terres sacrées. Veuillez faire votre vote. C'est parti. Chacun vote et la balance va se balancer d'un coup d'un autre. Chacun dit, bon, si tu tiens à y aller, moi, ça me va. Tu vois un peu la personnalité des personnages. Genre, moi, je m'en fous. Toi, tu veux aller là, donc go. Est-ce que ça a une importance, justement, cette personnalité relationnelle avec tes personnages? Il y a un impact dans le jeu? Ça, c'est le bon côté du jeu. En fait, là, déjà, tu vois, ça va décider de la prochaine mission que tu vas faire, mais surtout, ça va décider des liens que tu vas avoir avec tes personnages et mettre leur envie d'agir avec toi. Parce qu'il y a Sefto qui dit dans le chat, est-ce qu'il y a un côté gestion humaine aussi relou que dans Fire Emblem? J'aime plus Fire Emblem à cause de ça, et on passe plus de temps à parler au PNJ et faire des quêtes nulles pour booster notre amitié que faire du tactical. Il n'y a pas de gestion de camp. Par contre, il y a plus de phases où ça parle et où c'est de l'histoire que de phases où il y a du combat. Mais genre, vraiment. En fait, je pense que si vous trouviez Octopath Traveler trop bavard, c'est pire. Vraiment, je vous le dis tout de suite. Les termes sont donnés. Ouais, mais après, en vrai, si ça sert à l'histoire, tu vois, moi, ça me dérange pas. Oui, bah là, si vous kiffez l'histoire, c'est cool. Et en plus, vous avez un mode avance rapide où vous pouvez juste vous en battre les couilles de leur vie. Le jeu basé sur l'histoire. Voilà. C'est un jeu basé sur l'histoire. Fuck l'histoire. Exactement. Voilà. Et je viens de terminer mon chapitre. Ça allait vite. Effectivement, ça va plutôt vite. Ça allait vite. Mais tu comprends rien à ce que tu fais. Il a voté. Tu vois, exemple. Comme t'expliquais, tu peux résumer le truc. En fait, les combats sont des problèmes posés comme il y en a. T'as pas besoin d'avoir l'histoire pour résoudre les combats. Et plus tu fais les combats, plus tu avances dans l'histoire. Donc en vérité, pour tester cette démo, moi ce qui m'intéressait, c'est surtout le gameplay du jeu. L'histoire, je vous laisse vous faire votre idée vis-à-vis des différents tests. Certains la trouvent extraordinaire, d'autres la trouvent nulle. Malheureusement, c'est pas en 3 heures de test de jeu que j'ai eu le temps que je vais vous donner mon avis sur l'histoire. Mais bien sûr. Autant pas la faire et vous concentrer vraiment sur le gameplay. Oui, et vraiment. Est-ce que tu as une map aussi globale je vais te montrer là. Juste après, tu vois. Je suis curieux. Vraiment, le jeu est entre Tactic Hog, Vandalord,
c'est Final Fantasy Tactics, donc il s'inspire beaucoup. Comme je dis, chaque personnage a un rôle et t'as la map principale du monde, voilà, qui est là. Donc, tu vois, encore, début de chapitre, on t'explique un peu ce qui est en train de se passer et ce qui va se faire. Voilà, si comme moi, t'en as rien à foutre, tu fais start, passer la scène et tu fais rager tout ton chat. Et au moins, je ne vous spoil pas de ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Et c'est comme ça tout le temps. Soit tu passes les dialogues, soit tu peux directement passer des scènes entières de jeu. Ce qui fait que, voilà, en 1 heure de jeu, moi, je suis assez loin parce qu'en fait, je n'ai rien à par contre, foutre. vraiment, Mais c'est cool qu'ils aient fait ça. Montre quand même un petit peu voilà, Bien sûr, je vous comme laisse un c'est peu, je vous laisse un peu, fluide. je vous laisse un vraiment la 2D HD, ça rend Le jeu est fluide. vraiment bien, quoi. Le jeu, fan, hein. le jeu, je trouve ça très Pas clair SND en combat. J'aime pas du tout ce En vrai, concept je de peux 2D, comprendre. 3D. En vrai, je peux comprendre. Moi, C'est j'adore. très perturbant. En fait, il y a des éléments que je trouvais très très cool. L'eau qu'on voyait dans le chapitre précédent, je la trouve hyper jolie. Mais du coup, j'ai l'impression d'un très vieux jeu qu'on a un peu lissé, patouné, repeint pour qu'il ait l'air moins vieux, mais dessous il reste. Voilà, mais c'est ça, tu vois, j'ai conscience, c'est une préférence personnelle. On aime ou on n'aime pas ce type de graphisme. Moi, je suis moins cliente de ça. Après, je reconnais, c'est quand même très bien travaillé. En fait, c'est ça. En fait, c'est ultra soigné. Voilà, c'est ça, exactement. T'as quand même une recherche artistique qui est ultra poussée pour rendre le truc cohérent, quoi. Ouais. C'est ça que je trouve ouf à chaque fois. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment sympa dans ce jeu, c'est que chaque personnage déjà a sa propre personnalité, donc tu t'attaches pas mal à différents persos, et ça c'est un côté qu'on retrouve beaucoup dans Octopath Traveler. Il y a des persos, bon, t'en as rien à foutre de leur vie, il y en a d'autres, tu les kiffes parce que tu t'identifies peut-être un peu plus à eux, ou en tout cas à leur personnalité, même si je trouve que les personnalités des personnages sont très stéréotypées. Ça, c'est malheureusement un des gros défauts des jeux vidéo japonais dans leur ensemble. Ouais, tout perso est un stéréotype. Il y a la garçon manquée, il y a la demoiselle fille en un peu détresse. sensible, un peu en détresse, elle est souvent mage. Exactement. Voilà, la Elle met ses prêtresse, petites lunettes en mode derrière son bâton. C'est ça. Il y a le mec savant. un peu baraqué. La brute, le mec, Il y a la le brutasse, bien fier. Mais qui a pas de il cache sentiments. quand même quelque chose au fond un de terrible lui. secret. Voilà. Exactement, je cherche un terrible secret. De ouf, On vient c'est donc ça. de dire Ouais. toute l'histoire. Le truc, c'est que vraiment un jeu à histoire et à intrigue dans lequel vous allez quand même faire un minimum de choix. Alors, c'est pas Mass Effect d'un point de vue des choix, mais les choix vont quand même avoir une conséquence sur votre jeu. Et l'intrigue, voilà, on parle dans les tests de beaucoup de plot twists qui sont difficiles à voir venir et qui redéfinissent quand même pas mal le jeu. Après, vous pouvez totalement faire le jeu sans en avoir rien à paner de l'histoire et passer juste toutes les scènes de dialogue pour faire juste les combats du jeu qui, donc, pour parler des combats, sont quand même assez cool. On n'est pas dans un niveau de difficulté extrême comme Fire Emblem. Les combats sont relativement modérés au niveau du temps parce que tu peux pas être 300 dans une équipe pour envahir. Il faut que tu fasses des choix quand même dans l'équipe que tu choisis parce que tu ne peux avoir que tel ou tel personnage dans ton équipe. Pareil, au niveau du déroulement des combats, vous avez des conditions de victoire, des conditions de défaite. Donc parfois, pour gagner, il suffit juste de tuer un mec dans l'équipe adverse. Il est très rare que lorsque ton personnage, entre guillemets, principal, parce que c'est pas vraiment le personnage principal, meurt, tu perds la partie. Donc en fait, les persos peuvent être KO, tu les as plus dans le reste de la partie, ils gagneront plus d'expérience, mais par contre, tu peux clear la map quand même derrière. Ce qui fait que ce tactique est quand même un tactique relativement facile. Alors, j'ai pas fait en mode difficile. Toi, t'as fait le mode normal, c'est ça? Si vous êtes un amateur du genre, je pense que c'est facile. Le système de faire des combats dans la taverne pour farmer te permet de toujours être au bon niveau pour prendre du plaisir dans le jeu et on va dire faire les combats comme bon te semble. Il y a un système, on l'a vu justement à l'intérieur, j'ai recommencé au milieu d'un combat, il y a un système de sauvegarde en plein combat pour éviter d'avoir à refaire parfois 20 minutes de combat complet, car les combats peuvent être parfois un peu longs. Sinon, une grande partie du jeu, c'est ce que vous êtes en train de voir là, c'est des phases de dialogue qui sont doublées en anglais et en japonais, quasiment toutes. Je veux dire, les phases qui sont pas doublées, c'est souvent la narration en fond, mais dès que vous avez une scène comme ça, avec beaucoup de protagonistes, ils sont tous doublés, ils ont tous un CU, et ils sont tous en train de s'exprimer. Et ça, tout le long du jeu. Et ça apporte Ça, c'est beaucoup. propre. Hein. En termes d'immersion, c'est quand même assez ouf. Ah voilà, parfait, un choix. Donc ici, j'ai le choix entre... Vu qu'il a pas lu. Le choix neutre, le choix... Mais même si tu lis pas, tu vois un peu qu'est-ce que tu répondrais. Ce projet servirait le tremplin à l'installation d'une paix durable. Globalement, c'est toujours pareil. Le truc du haut, c'est la bien-pensance, la bienveillance, le royaume des fleurs. Le truc du milieu, c'est neutre, on va dire passif-agressif. Et le truc derrière, bon, j'ai bien peur que nos trois pays n'aient pas la même vision du futur. C'est en mode...
c'est en mode t'es d'accord sur rien. Ouais. Oui, voilà, oui. La vie c'est de la merde, les gilets jaunes. Donc tu fais ce que tu veux et tu réponds un peu en fonction de quel rythme tu veux donner au jeu. Si tu veux pas te prendre la tête, tu mets Ouais, c'est ça. Choix, en note. liberté, pragmatique, justice. Voilà, Ouais. c'est exactement ça. Et la balance va s'équilibrer tout au long du jeu en fonction des choix justement Ok. que tu vas faire. Mais tu es surtout spectateur du jeu plus que tu es acteur du jeu parce que les dialogues durent plus longtemps que les phases de combat dans ce jeu. Là, on est chapitre 3. Tu vois, ça m'a déjà... Enfin, ils m'ont déjà saoulé. Donc, je suis déjà en train de tout passer pour voir. Personnellement, j'aurais jamais le temps de lire tous les dialogues de ce... Si je fais ce jeu. Bah, en plus, c'est Si je fais ce toi, jeu, je Ken, passe tout, tu vois. Toi, Ken, ouais, t'aimes bon, pas les cinématiques, les dialogues, etc. Donc toi, particulièrement, c'est pas trop pour toi ce genre de parlotte, quoi. Ouais. La On va map dire dans est Octopath Traveler, ça allait parce que c'était entrecoupé de map a phases pas de gueule. combat aléatoires où tu pouvais quand même farmer. Pareil dans Bravely Default, etc. Mais là, t'es vraiment les pieds et poings liés. Tu regardes juste ta console et t'attends que les dialogues passent en bourrant le bouton A. Pour moi, c'est trop verbeux Ouais. pour un jeu vidéo. Mais c'est trop cool. Ils ont pris en compte que ça pouvait être trop verbeux pour un jeu vidéo. Ils ont fait, tu peux faire avance peux rapide dans skip tout, et Ouais, tu peux ouais, skip tous les ouais. dialogues et vas-y, fais juste les combats du jeu, éclate-toi, magie, ont laissé setup, du choix, build, ouais. voilà. Et ils ont laissé le choix. Ils ont aussi un système de quêtes annexes et de quêtes principales, rouge principale, vert quête annexe. Et les quêtes annexes, vous allez le voir, alors ça c'est très rigolo, parfois ne sont même pas des missions de combat. Ah ouais. Parfois, les quêtes annexes, ce sont des missions de dialogue. Et ce sont des missions où tu Ok. dois... Les missions Euh, relations voilà, en exact- question. Ouais. exactement. Ouais. Et ça développe souvent la personnalité d'un personnage qui va interagir avec lui. Tu vois, Franis, il est quasiment sûr, puisqu'il a sa voix intégrée dans le jeu, qu'il va intégrer notre crew. Donc on s'en fout de sa vie, on passe la cinématique. Voilà. Comme ça, on termine la quête annexe. What a pleasure. Temps de chargement, le jeu. Voilà, et sympa. j'ai fini la Alors, quête, il y la avait une quête question. secondaire. Il y avait une question intéressante dans le chat. Oui. Est-ce que la mort est définitive si un de Non, tes persos non, meurt Non, c'est ce qu'il non. disait. Une Ouais, nuit je à l'ai dit. l'auberge et pardon du coup. Oui, en fait, à la fin du combat, tout le monde ressuscite et tout le monde a tous ses HP. Ok. Il n'y a même pas besoin d'aller à l'auberge ni quoi que ce soit dans ce jeu. Ok. En fait, soit tu te soignes pendant le combat avec ton healer ou avec des objets de soins qui existent et qui sont quand même assez nombreux, même si tu n'as qu'une seule healeuse et qu'elle n'est pas non plus le premier prix de résistance. Les archétypes au début, tu as le chevalier, tu as le voleur, tu as le support. Tu pars avec un support direct. Tu as le mage rouge, exactement, le mage blanc, tu as immédiatement un tank qu'on va te donner, et ensuite tu as l'attaquant à distance, donc qui est l'archer avec son oiseau, et tu vas avoir, on va dire, l'attaquant long range avec sa lance, le lancier. Ce qui ressemble beaucoup à Fire Emblem d'un point de vue des archétypes de personnages, mais le jeu n'a pas pour vocation de réinventer la roue. Le jeu, enfin moi je trouve le jeu vraiment magnifique, et même si bon... Ça me détruit. même- C'est la version spoiler free du C'est jeu. ça. C'est un Déjà, régal. je veux pas spoiler. Et ensuite, le fait qu'ils aient fait ça, mais je l'ai béni. Tu vois, je l'ai béni. Mais Donc, clairement. je l'ai béni d'avoir fait ça parce que ça me donne aussi la possibilité de voir le jeu. Donc là, vous êtes dans une des troisième phases. Donc vous avez expliqué, Ouais. première phase, les dialogues, les choix. Deuxième phase, les combats. Troisième phase, déplacement au sein de la ville. Vous avez des petits objets brillants à récupérer. Donc voilà, un dragé vivifiant qui est un peu la potion du jeu. Vous pouvez interagir avec tous les personnages et vous avez des personnages avec des points d'exclamation. C'est des personnages qui vont avoir des interactions utiles à l'histoire dans le jeu. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Si je fais start et que je dis terminer l'investigation, je peux me barrer. Donc si tu immédiatement. leur parles, tu as des infos supplémentaires pour déterminer tes choix dans l'histoire Et- par la suite. Exactement. Et je sais pas comment ça va se passer, mais peut-être même que des persos vont peut-être quitter mon crew parce Ouais. que j'ai été trop désagréable avec eux. Je ne sais pas. Je Peut-être. suis pas allé jusque-là. Ouais. Mais en tout cas, ça donne l'impression que ce soit ça, ou des persos qui veulent pas trop agir peut-être dans un combat. Et Oui. tu as un système de marchand quand même dans le jeu où tu vas pouvoir acheter, tu vois, pierre de feu, pierre de gaz, pierre de feu, donc qui sont des objets qui te permettent de faire des magies pour te sortir de certaines situations. Mais globalement, ça va juste être là. Autre chose, le stock est systématiquement limité des objets parce que, évidemment, si vous pouvez acheter je sais pas combien de fer, bah, vous allez avoir trop de facilité à monter en compétence dans le jeu. Donc le jeu équilibre en faisant en sorte que tu puisses pas récupérer trop d'objets de certains types pour ne pas avoir immédiatement un personnage trop fort trop vite. Voilà.
Donc là, il y a Lonoat qui dit ça n'est pas dit, mais les phases d'investigation permettent de récolter des Ouais. infos qui seront utiles lors des phases où il faut convaincre l'équipe de faire tel ou tel choix. C'est Donc oui, c'est ça. donc Donc c'est ils peuvent exactement très ça. bien te dire écoute, va te faire foutre, t'as été désagréable avec Exactement. moi, je te suis pas Exactement. là-dessus. Donc c'est pour Ça, c'est cool, ça. C'est pour ça que j'ai tendance à pas les skipper, à quand même les faire ces phases-là parce qu'elles sont vraiment quand même. T'as pas envie de importantes, tous les mettre à dos quand même, quoi. Non, je suis pas un salaud à ce point-là. Je sais que j'aime pas les dialogues dans les Pas jeux. les gens. J'aime pas quand on me raconte sa vie, mais On s'en fout de leur vie. tu vois, mais quand même Quel je les le écoute. grognon. Globalement, je lis, Et je leur tu réponds. vois, c'est pour je leur ça réponds des que- choses que j'ai lues globalement. Et c'est marrant parce que c'est aussi pour ça que Histoire de c'était pas trop pour moi, tu vois. Et pourtant, moi, j'aime bien les dialogues, etc. Mais dans Histoire, j'avais trouvé qu'il y en avait trop. Il n'y Ouais. avait pas d'option de passe rapide comme là. Après, Non, Histoire, ça me dit rien. c'est un peu, enfin, ce qu'ils racontent, c'est un peu chiant leur problème de Mm. villageois, truc. Là, on est sur du complot politique un peu plus exacerbé avec une Ça a l'air plus mature, ouais. Ouais, une recherche dans les persos. Ben, moi, j'ai bien aimé la narration d'Octopus Traveler. Si vous aimez la narration d'Octopus Traveler, vous allez kiffer Ouais. celle-là. Ouais. C'est sûr et certain. Maintenant. Mais ça parle plus que sur Octopus Traveler. Ah oui. Voilà. Oui. Ouais, Non, mais après, ça faut si vraiment t'as- vous prévenir. Après, t'as aussi. Mais c'est un j'ai l'impression- Ouais, c'est Après, ça. j'ai Si l'impression t'es que t'as rentré plus dedans. de personnes aussi, tu vois. T'as plus de personnages, plus de protagonistes, donc du coup, forcément, t'as besoin aussi de déclencher plus de dialogues, plus d'histoires autour. Donc, Tu nous remontres un combat, Ken? Je peux vous remontrer un combat. Hein. Pour ça, c'est très simple. Hein. Il suffit que je moi, j'aime bien termine la gestion de la l'investigation. caméra en retour. J'adore. Moi, je C'est- suis très fan de cette DA-là. C'est ce que j'aurais aimé comme DA pour Pokémon Diamant étincelant Oh, et de perle fou. scintillant. Oh, de Ouais. fou. Et quand j'en ai parlé en live et que j'ai dit c'est ça que je voulais, moi, il y a plein de gens qui ont dit ah non, c'est pas beau, j'aime pas et tout. Ah ouais, non, C'est- si, fort. Tu vois, et j'entendais Sunday dire qu'elle aimait pas non plus. C'est vraiment quelque chose qui divise. Hein, Oui, cette, j'ai l'impression que DA. soit Je suis on avec adore, toi, soit Lucas, vraiment on aujourd'hui. n'aime pas. Mais je trouve que ça laisse pas indifférent. Ouais. Il y a cette, Je trouve que ça a beaucoup C'est de ça qui est charme. intéressant, en vrai. Ouais, Ça- complètement. avoir une DA qui ne laisse pas indifférent, peu importe si tu aimes ou tu aimes pas, Oui. moi je trouve que c'est le bon Complètement. choix. Qu'on dise Donc voilà, pas je- genre c'est générique. et- Je suis chapitre 4. Vous voyez, là, cette mission est bien un combat. Il y a marqué Battle justement d'ici. Il y a un niveau recommandé qui est niveau 4 justement dans ça. Je peux repasser à mon campement. J'ai fait passer des dialogues. Donc forcément, il va se passer de nouvelles choses dans mon campement. Souvent, de nouveaux PNJ sont là. Et il est possible que de nouvelles missions apparaissent justement dans le camp. Là, en l'occurrence, non. De nouvelles missions ne sont pas apparues dans le camp. Mais par contre, je peux prendre peut-être mon voleur et regarder si je peux pas augmenter. Tu vois, là, je pourrais augmenter si j'avais un peu de thunes. Donc, je vais essayer de chercher à avoir un peu de thunes. Je vais aller voir le marchand et l'orange du marchand. Je vais vendre l'orange du marchand. Voilà, tu vois, j'ai T'as la grande dragée à j'ai un 200, grand dragée ouais. vivifiante. Voilà, ouais, je vais les vendre un peu. Après, tu gères ton stock et ton inventaire un peu comme tu veux. Moi, j'ai la magicienne pour faire ça. Tac. C'est pas grave, hop, je vais immédiatement investir dans mon perso préféré, Anna, pour alors soit le faire aller plus vite, soit gagner en défense. Tu vois, je peux même augmenter eh bien, sa dextérité, ce qui lui permettra de moins rater ses adversaires. Hein. Mais augmenter la puissance de ses attaques est très bon, parce qu'en plus, il empoisonne les persos juste derrière. Donc, c'est quand même très très utile. Voilà, une fois que vous avez fini le campement, hop, C'est trop juste cool. vous barrez. C'est fluide. Tu vois, en fait, toute la façon de gestion, tout est au même endroit. Vous n'avez pas besoin de vous balader à péta ou schnock. Donc, à la fois, t'es franchement les doigts de pied en éventail. Tu suis ton histoire, c'est cool. Tu suis tes combats, c'est cool. Tu peux farmer tranquille, il n'y a pas à te balader dans des zones, machin. Tout est là, tout est cool, tu le fais pas. Le jeu t'oblige absolument rien à faire. C'est vraiment un jeu où tu te sens très libre et à Ça, la c'est fois un peu prisonnier de l'histoire qui, si elle ne t'intéresse pas, va vite devenir un no-go pour continuer et finir le jeu, je dois bien vous avouer. Voilà, c'est... pour moi, si vous êtes fan des tactical RPG de l'époque, le jeu lui rend vraiment hommage. Mais, tu vois, condition de victoire, perdre toutes vos unités. Condition de victoire, éliminer Pline. Donc, il n'y a qu'un seul perso à éliminer pour faire ça. Mais avant même le combat, tu peux retourner à ton campement, farmer l'XP, tu peux aussi regarder ton inventaire et surtout, tu peux même changer tous les paramètres militaires que tu D'accord. veux Ouais. avec Ok. les paramètres d'équipe. Donc c'est vraiment, voilà, vous pouvez encore déployer une unité en combat quand même. Donc il me dit, je peux encore déployer une unité en combat. Mais le truc, c'est que je crois même pas que j'ai cette unité. C'est encore le tuto, tu vois, qui justement arrive C'est là. fou, hein. Au chapitre 3, t'as encore des tutos comme ça. Ouais, il y a encore des tutos qui sont là. Donc, tu vois, c'est sur ces cases-là que tu peux déployer une unité. Par exemple, si je clique là, voilà, ça, hop là, tout ça, c'est Mais des personnages le qui sont là. faisant, là. Voilà, exactement, je peux jouer le faisant. On veut le Ça fait faisant. faisant. Le tank, ça dépend, on va dire, blanc bonnet et blanc nez blanc. Voilà, là, il t'explique que dans tous les combats,
des fois tu vas pas pouvoir utiliser tous tes persos. Donc à toi d'avoir l'équilibre que tu veux pour pouvoir remporter le combat comme tu souhaites. Voilà, le perso est là. il est énorme ce Pew. Il est énorme, il est très fort d'ailleurs, il y a des bons déplacements. Et globalement, toute la lisibilité en combat, elle est excellente. Dès que tu cliques sur un personnage, tu vois directement, en fonction d'où tu te déplaces, qui va t'attaquer, qui a la possibilité de t'attaquer. Même si c'est des magiciens qui peuvent attaquer de très loin, tu sais toujours quand quelqu'un a la possibilité de te toucher. T'as pas besoin de repasser 1000 ans dessus. Et c'est trop beau. Et franchement, le jeu, il est trop beau. Et grâce au système de case au sol, c'est vraiment très lisible de savoir où se placer. En plus, c'est cool Bon, la tu gestion fais des tactique, distances quoi. que tu peux avoir en fonction des hauteurs. Franchement, c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop cool. Voilà. Tu vas y jouer toi, Bitel? Bah, j'hésite fort, mais en vrai, j'ai déjà trop de jeux pour l'instant. Ouais, il y a énormément de jeux Il y a qui sortent trop de en ce trucs qui moment. sortent en ce Elden moment qui Ring, sont Lost vachement bien. Ark, Triangle Strategy, bientôt Kirby. Tu vois, je pense que genre, je vais attendre que Kirby sorte Ouais. et après, je verrai, tu vois, déjà. Tu vois, en avançant ici, je sais qu'il n'y a qu'un seul perso qui peut m'atteindre en allant là, tu vois. Alors C'est un évidemment, magicien, lui. en ouais. plus. vous ne gagnez pas d'expérience si vous ne faites pas une action dans le jeu. Ok. Pareil, il n'y a pas de magie et c'est ça qui est cool. En fait, vous avez des petits points de mana, vous voyez les petits triangles, enfin les petits losanges pardon, que vous voyez sous les persos. Mhm. Globalement, vous en regagnez un par tour comme dans Hearthstone. Et voilà, si vous avez des manas qui en utilisent 2, 3, 4, en montant en compétence, vous allez en gagner. Voilà, et je crois que vous pouvez en avoir jusqu'à 5 ou 6 en fonction des personnages. Et les magies, si tu utilises un truc qui fait 5, bah tu dois attendre 5 tours avant d'utiliser un truc qui fait 5. Et c'est comme ça que le jeu s'équilibre et s'opère. Et après, c'est du tactique RPG à rôle, très classique. Mais franchement, moi j'adore les tactiques RPG. Donc je pense que je vais faire tout l'aspect combat du jeu. Je précise que j'ai payé le Bien jeu, sûr, bien je l'ai sûr, bien acheté. Mais je vais laisser l'aspect histoire, je dirais un résumé rapidement. Parce Ouais. que Tu vois, j'en ai rien à foutre. Nous deux qui aimions bien faire des voix aux personnages, je pense que ce genre de jeu, tu peux bien te marrer. à Oui, faire. c'est sûr. Mais après, moi, Ça, pour le pour le coup, les tacticals comme ça, c'est pas mon genre de jeu. Mais c'est vrai que oui, les jeux à histoire, c'est totalement ma cam. Ça, c'est sûr. Merci, Ken. T'as Mais je t'en montré prie, à peu avec près plaisir. tout ce que tu voulais nous Merci, montrer. Ken. Non, franchement, je suis super content. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire sur le jeu. Donc, ouais, très. Voilà, n'hésitez pas. Triangle Strategy disponible sur le eShop, 59,99 €. Voilà, on va. Ou moins cher si vous prenez les bons, je vous rappelle, de réduction Nintendo Les pass Switch gold, Online. Voilà, ouais. pass gold, 47. Ouais, hein, ouais, si vous Ouais, prenez exactement. Les deux tickets qui vous payez les deux 100 €. Donc, du coup, ça fait 50 € le jeu. Voilà. Ouais, ça, avec, et il te redonne 3,60 € En points or pour or. vos futurs achats. Exactement. C'est vrai qu'il faudrait qu'on redirige vers la chronique que tu avais fait à un moment donné, parce Ouais, que je suis ouais, sûre ouais. qu'il y a plein de gens qui savent pas de quoi on parle à J'achète chaque de fois. plus en plus de jeux comme ça, moi. en fait. Ouais, tu m'étonnes. Bah, j'ai acheté étonné. récemment aussi comme ça, j'étais en mode let's go, merci. C'est Breath of the Wild, 70 balles Ouais. sur le eShop, Ah, j'étais en ça mode fait pour 30 € de plus, j'ai 70 un balles jeu. sur le eShop. 70 balles. Ouais, mais c'est une maître Ouais. classe, donc bon. Ah, ça, je dis pas. Et 60 balles alors Mais que le jeu est 60 sorti en 2017. bon, 70 balles 5 ans C'est après, vrai. ça fait très C'est C'est mal. vrai que ça fait C'est un mal. truc très fort pour acheter les jeux qui viennent de sortir. Pour les jeux Ouais. qui sont déjà sortis, mieux vaut attendre une petite promo qui eShop, pop, un eShop. Mario Day du Ouais, 10 mars. Exactement, Voilà. exactement, c'est plus rentable. On va terminer cette émission en parlant de la démo de Kirby qui est sortie surprise. Je m'y attendais pas trop, j'avoue. La semaine dernière, vous pouviez jouer à la démo de Kirby et le monde oublié, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, totalement ça. exactement. Et qu'il sort le 25 mars. Du coup, on a tous très hâte autour de cette table que le jeu sorte. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette démo? Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas faite parce que je sais que je vais faire le jeu et du coup, j'ai aucun intérêt à me spoiler des trucs. Bon, alors, je le fais pour l'émission, vous voyez. Ah. Je me dévoue. Non, mais En je- vrai, Ouais. ça Tout ce que t'as spoil dit, ouais. rien parce que c'est que du trailer. Ouais, Tout ce que C'est tu as que dit du dans le trailer. trailer. Ok. Donc Et vraiment. Ça est la preuve qu'on n'a rien vu du jeu. Ouais, D'ailleurs. ouais, Et exactement. franchement, quel kiff. Mm. Moi, Mais de toute façon, je le ferai dans tous les cas, donc cette démo, elle va pas me. Tu vois, je sais que je vais le En fait, le Ouais, truc, c'est que, ouais. en fait, dis-toi vraiment que les deux premières zones, enfin, c'est ce que tu vois dans le trailer à 100%. Complètement. C'est limite, ils te disent en fait, regarde juste le trailer et tu trouves les solutions de ce que tu dois faire. Tu vois. C'est Ouais. ultra simple, c'est juste entre guillemets de la démo technique. Et bah moi, ça m'a totalement rassuré. J'étais déjà content sur le jeu, tu vois, mais vraiment, ça m'a donné vraiment encore plus envie de me saigner sur le jeu quand il va sortir. De ouf. Parce qu'il y a plein de petits trucs cachés. C'est honnêtement plutôt beau. J'étais en version portable sur la première Switch. Hein. Ouais. Et en vrai, Ouais. ça passe clean. Ouais, ouais.
En docké, ça va être vraiment cool aussi. Retrouver notre petite boule rose, c'est juste un plaisir en fait. Enfin, les OST sont cool, l'univers est cool. Non, franchement, je pense que quand tu vas voir le jeu in-game, tu vas encore avoir plus envie d'y jouer. Déjà, c'est joli. hein. Moi, j'ai pris une Cinématique. dose de bonheur sur les musiques. Ouais. Quel plaisir, mon Dieu, c'est Les incroyable. musiques quoi. sont. Oh là là, j'étais en Kiff mode total. mettez-moi en plus, j'en veux plus. Et ouais, gameplay très facile à prendre en main. De toute façon, Ken, tu vas nous montrer ça. C'est vraiment hyper simple et facile et plaisant. Ah oui, il est trop mignon, c'est abusé. Oui, je meurs. Regarde-moi cette petite boule. Oh non, il a du sable partout. Mangez le sable. Ça ne se mange pas. Ah, mais où est-ce que je suis Ah. Ouais, Oh vraiment. là là. C'est vraiment Kirby The Last of Us. Kirby's Awakening. Ouais. Tout à fait. Trop stylé. Donc alors niveau gameplay, c'est le tout premier Kirby en 3 dimensions, donc on était en droit de se poser plein de questions. Comme je l'avais prédit, la caméra suit Kirby, donc Ouais. vous n'avez pas de mouvement de caméra à faire, mais vous pouvez quand même regarder un peu dans les coins, à droite, à gauche. Voilà, tu vois, tu vas pas tourner la caméra. Mais tu sais que ça va être important. Voilà, voilà. Tu le sais. La c'est sûr et caméra, tu bouges quand même un peu, donc il y a peut-être un peu d'interaction avec ça. 2 phases de gameplay, donc évidemment l'aspiration, donc vous voyez, vous pouvez bouger en aspirant en 3 dimensions, et le saut. Voilà. Je me posais la question comment est-ce qu'ils allaient gérer le vol de Kirby, parce que Kirby Ouais. est un Pokémon, enfin un Pokémon, ouais, un perso qui On a vole. dit qu'on parlait pas de Pokémon. Il en parle quand même. Eh bien, tout simplement, ils sont revenus à l'ancienne limite de hauteur dans le Ouais. saut-vol et limite de temps dans le vol. Voilà. En fait, Exactement. t'étais obligé de... Regarde, au bout d'un moment, il s'épuise et Oh. t'étais obligé de faire ça, en fait, Bah oui. pour un Évidemment, Kirby 3. évidemment. T'es obligé. La garde, c'est boutons, hein, donc comme dans Smash, vous avez bien la garde du jeu, du perso, et le perso peut esquiver dans toutes les directions que vous souhaitez, hein, donc les 8 directions, en gardant plus faisant bouton. Vous avez garde plus saut qui vous permet de faire une glissade, qui est une attaque supplémentaire, et donc vous avez ni plus ni moins que tous les coups, sauter, aspirer, garde attaque, voilà, parfois garde plus aspiration, et tout ça vous donne le gameplay total de Kirby. Pas de course. Il n'y a pas de course dans le jeu. Vous courez juste en cours tout le bougeant temps. votre stick analogique. Voilà, c'est l'analogie de la course. Plein de petits trucs cachés absolument partout dans ce jeu. Et surtout, voilà, vous voyez la caméra qui suit et une fluidité dans le gameplay tout de suite totale. Hein. Vous voyez, Kirby, vous voulez tourner comme ça, vous pouvez tourner comme ça. C'est Il ne vous empêche pas de ultra bouger. C'est très très fluide. Et bon, c'est aussi un jeu pour enfants. Mur invisible land. Ouais. Là où C'est très cloisonné. Ouais, Alors, c'est je sais pas si cloisonné. c'est les premiers niveaux, c'est tout. À mon avis, c'est tout. Ouais. Ouais, C'est je tout pense parce que ce sera- c'est tout. Et si c'est pas cloisonné, à mon avis, c'est qu'il y a un secret qui se cache Ouais. justement par là. Donc voilà, le jeu vous explique qu'il y a plein de secrets à récupérer. Avec cet argent, vous allez pouvoir faire évoluer d'ailleurs votre zone, petit hub qu'il y aura à la fin du jeu. Contrairement à 3D World, où 3D World, le vide est le vide. Pas de mur invisible. Hein. 3D World, tu sautes dans le vide ou tu jettes quelqu'un dans le vide, c'est... Ah 2 modes de difficulté, un mode ouragan et un mode brise. Le mode ouragan étant le mode de difficulté censé être difficile, mais c'est plutôt un mode normal, voire ouais, un mode facile. Ah Après, ouais. il y aura probablement un NG+. Hein. En vrai, je vois bien. C'est ça. Comme Sur ce d'habitude truc, dans hein. Kirby, vous avez des NG+. Vous avez des missions à faire dans... NG+, c'est... New New Game, Game Plus. Ok. New Game Plus, pardon. New Game Plus. Vous avez des missions à faire dans chacun niveau. Alors ça, c'est le tuto. Donc, vous allez peut-être pas revoir les missions immédiatement, mais voilà, il y a un nuancier de saut. Hein. Vous pouvez sauter très peu. Ah oui, c'est. C'est quand même c'est Vous avez vu, hein, c'est The Last C'est of Us. coloré, c'est beau, en Ouais, vrai, ouais. c'est trop bien. Et on vous indique vraiment où vous devez aller. Hein. Tu vois, si la caméra te dirige là pour te montrer des trucs, c'est que la caméra veut te montrer ça et que c'est là où il faut aller. Tu vois, là-haut, tu peux te dire, ah, je peux aller là-haut, je vais voler jusque là-haut. Non, Non. c'est très cloisonné. Le jeu Et- te dit non. Et c'est cool. Premier truc que l'on voit, l'indication, évidemment, un ennemi, on l'aspire, bam, on se transforme en ennemi, et là, vous avez un gameplay qui est propre à chaque ennemi. Donc, tu appuies sur un bouton attaque, tu fais plus de boutons, tu fais ça, garde plus attaque, hop, tu fais le tourbillon de Link avec plusieurs attaques chargées, tu peux faire saut attaque Le comme saut est ça. trop bien. Le saut est Il vraiment est trop trop bien. Et la 3D est bien, des gyroïdes bien là-dessus représentée. Comment? C'est des gyroïdes sur les champignons. non Ouais, J'ai c'est halluciné. ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à des gyroïdes, ou je crois que, je sais pas, je pense que les Si, gyroïdes... si, si, Ouais. c'est complètement ça. Complètement des gyroïdes. Complètement. Les gyroïdes des gyroïdes. s'inspirent un peu de Kirby, hein, je pense aussi dans l'âme. Mais oui, t'as une barre de vie, tu vois, donc épée, barre de vie justement là-haut. Hein. Une fois qu'elle est vide, bah laisse tomber, c'est la mort.
tu as perdu tout ce que tu avais malheureusement gagné, mais tu peux virer le pouvoir en laissant appuyer pour en changer ou pour pouvoir le récupérer. C'est très classique de Kirby et en fait son passage à la 3D, j'ai envie de dire, mais bon sang, il est tellement naturel. C'est clair. Complètement, C'est abusé. complètement. En fait, c'est le gameplay de Kirby, mais En fait, tu te dis limite, pourquoi naturel, ils l'ont là. pas fait avant, quoi. C'est Tellement ça. c'est fluide. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Et même, j'ai envie de dire, le vol est rendu très désagréable et je pense que c'est volontaire. En fait, voler, t'es lent, tu vois. Ouais. Tu bouges pas trop. C'est un peu nul. Je trouve Autant faire la Naruto Run là. Exactement, c'est ça, autant y aller en mode exactement. Naruto Run. je trouve le pouvoir de bombe excellent parce que les bombes, il faut le savoir, ne te touchent pas toi. Donc si tu poses une bombe ici et qu'elle explose, jamais tu te fais toucher par l'explosion. Tu Ah peux ouais aussi stacker plusieurs bombes autour et en fait, quand tu touches une bombe avec une autre bombe, celle-ci explose Mm. et là tu peux faire une réaction en chaîne un peu hallucinante. Et franchement, juste pour ça, c'est validé fort. Et tu peux envoyer la bombe, t'as vu, où tu veux comme ça. Donc ça se fait. Franchement, ça se fait méga bien. Le pouvoir de bombe, je le trouve très fort. Et chose qui est un peu inédite, il me semble, dans l'univers de Kirby, les pouvoirs vont évoluer avec le temps. Donc en fonction de ce que vous allez récupérer, des petites étoiles que vous allez récupérer là-haut, vous allez pouvoir up vos pouvoirs dans un magasin après avoir sauvé les Waddle Dee qui ont été enlevés par des choses exceptionnelles. L'autre idée de ce Kirby, comme tous les Kirby ont une idée particulière, il y en a un, tu te transformais en robot, il y en a un autre, tu devenais gigantesque, gigantamaste, c'est les transformations particulières. Et là, ça donne lieu à la cinématique Et alors, du là jeu. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer. J'avoue, Ouais. la Carby, Le Kirby. La Kirby, tout à fait. la Ah, la Toyota. Toyota. Ces petits monstres sont beaucoup trop mignons. Hein, Bah oui, pourquoi est-ce qu'ils froncent les sourcils? parce qu'ils sont méchants. Oh non. En vrai, Il est j'aime tellement- trop cette vidéo, elle est incroyable. Tellement trop fort Kirby. C'est un Moi, ça me fait vraiment mal pour lui. Bon. Ouais, non, mais alors, ça va te faire mal juste la première fois où tu le vois parce que je te jure Il doit que le gameplay en il doit voiture est avoir trop les bien. lèvres gercées à force. Faudrait lui. Moi, j'aimerais bien qu'il aille Et là, plus vite en Mais alors là, voiture. je te jure que c'est incroyable. Vroom, vroom. Regarde, il y a la voiture avec le ressort, elle peut sauter Vraiment. comme ça veut rien And dire. now the fun begins. Et c'est parti. Et là, tu peux tout détruire et récupérer plein de trucs et trop bien. plein d'objets Le absolument chaos. Boum, regarde. En plus, les gens, il est là, il fronce les sourcils en mode ouais. Et même, ils ont mis des circuits dedans. Regarde, il y a un circuit. C'est trop J'avoue, le circuit est trop Fast and Furious. Déjà vous. Oui, j'ai- Incroyable. Formidable. Kirby est invincible. Meilleur drift ever hein, dans les rues de Tokyo. Non, mais moi, mais juste. Que, Non, avec mais son petit chapeau d'anniversaire là. Vraiment, je te jure que le moment où de j'ai fait la sortir. voiture, j'ai fait c'est bon, je l'achète à 100%. Tu gardes le pouvoir que tu as stacké, il faut savoir, une fois que tu as ça. Et vous allez voir que le jeu te met directement des stops avec les pouvoirs de transformation qui sont vraiment des phases de gameplay un peu scriptées à certains moments ou pour résoudre des énigmes. Tu vois, ici, le saut ne va pas me permettre de passer la rambarde. Oh Il faut non. donc hop, expulser ça. Mais tu vois, si tu veux le réabsorber, tu peux complètement. Tu te mets ici, tu appuies sur B, hop, et tu te retransformes tout de suite. Donc C'est smooth, hein. tu peux backtrack. Ah, c'est bon, il l'a fait une fois, maintenant il est en mode let's go, les gars. Ah ouais, lui, il intègre les pouvoirs, il intègre la vie. Hein. Elle intègre les voitures, là, pour le On coup. laisse la intègre Toyota la de côté. Ils ont mis des cinématiques en 3D enregistrées pour avoir un niveau graphique un peu meilleur dans les cinématiques. Donc c'est sympa, ouais. la scénarisation est du coup bien faite et globalement, ouais, le jeu, En vrai, ça le jeu envoie, est trop plaisant à jouer. Oui. Hein. C'est Franchement. abusé. Alors c'est pas dur, mais on sait tous Kirby, il faut terminer le jeu pour débloquer le vrai mode de jeu en fait. Je pense que tu vas pleurer. Hein. Ouais. Parce Et en que- speedrun, c'est toujours très intéressant Kirby. Et j'avais un peu peur qu'en 3D, tu vois, tu aies tendance à ne pas être incité à tuer les ennemis, donc juste à passer les ennemis en mode rien à foutre. Et en fait, étant donné que tu es obligé de cumuler un peu des pièces pour pouvoir augmenter tes stuffs et tes pouvoirs, le jeu t'incite quand même pas mal au combat. Donc voilà, c'est une façon très simple d'inciter au combat. Là, on a un mini combat de boss et vous allez voir, on va être dans une arène fermée.
Et Ouais. dans cette arène, eh bien, les ennemis vont pop les uns après les autres. Bon, chose un peu débilus, voilà, tu vois, la position dans laquelle l'ennemi va apparaître est donnée en Ah oui. avance. Donc tu vois, je sais déjà où foutre mes bombes Alors, pour Sur ce pouvoir le mode-là. péter. Voilà. Moi, je vois bien quand même sur le Ouais. Game Plus Oui, oui, que oui. Ah ouais. il n'affiche pas. Hein. Donc là évidemment, this is fine. Et voilà, évidemment, comme les On monstres a étaient libéré là, le je pourrais Pachirisu. Et évidemment, la danse de fin. Oh, ce jeu est une piqûre de douceur. Il est trop mignon. ça va être trop bien, Ça, ça va ça être- fait du ça va être bien, trop bien. c'est agréable à jouer. Spoiler alerte, c'est 14 maximum JVcom, mais. Mais c'est pas grave. Mais. Ah ouais? Ouais, c'est un 14 qui fait du bien. Ok, très bien. Eh ben, 14 qui fait du bien. On manquera pas de tester Kirby, bien sûr, et le monde oublié. Chaque fois, je suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est vraiment tu l'as. ça. c'est bien ça. Bon, Sur l'émission d'après le 25 mars. Ça sera quand? Ça sera. Tellement Ça Sorti sera longtemps. le lundi 28 finalement qu'on testera Kirby ensemble. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine toujours à 14h30 pour les amis bros. Merci Vitel, Sunday et Ken d'avoir assisté à cette émission avec moi. Merci à vous de l'avoir regardé et tout de suite on se retrouve avec la First Team sur House of Sport. Bye.